Et salut tout le monde. Et Bonjour hello à tous. Tarod, Bonjour, bonjour. merci d'être présent aujourd'hui pour remplacer Evgenia. Bon, que pour l'émission, bien sûr. En tout cas, bah, bonjour à tous. Salut Tom. Salut Zlazam. Slasam. Zlasam? C'est bon? C'est bien prononcé? Nouvel épisode du Rasoir de Calme. Alors, pour rappel, le Rasoir de Calme, c'est une émission où on va parler d'un sujet avec un invité. On n'est pas des experts. L'objectif, c'est pas du tout d'asseoir une vérité ou quoi que ce soit, mais d'échanger tranquillement, de s'écouter, de voir les différentes visions sur un sujet, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des visions de chacun. Et aujourd'hui, on va parler de lancer son projet. Alors, lancer son projet, c'est très très large. Donc on va essayer de parler de quelques projets que nous on a lancés avec Tarod, sachant qu'on en a lancé quelques-uns ensemble, hors méta, comme ça par exemple. Mais on va aussi essayer d'être assez large parce que on en a lancé pas mal. On a travaillé bah, aussi dans des boîtes où l'objectif c'était de réaliser des projets. Donc je pense qu'on a pas mal de petits trucs à dire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça sera au début un peu flou. N'hésitez pas, je sais qu'il y a Jérétom qui traîne là. Jérétom, c'était un des sujets qu'on aurait pu lancer ensemble. Et lui, il est bien lancé des projets aussi, hein. Donc, salut. Et donc, n'hésitez pas à rebondir sur tout ça ou à partager votre expérience. Et puis, si jamais vous avez beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas. On pourrait aussi vous faire intervenir en direct parce que je sais que lancer son projet, ça peut être un sujet beaucoup plus long avec beaucoup de choses à dire. Donc, n'hésitez pas. On pourrait essayer de faire ça. Petite précision avant de te poser la première question, Tarod, c'est que j'ai laissé ouvert Prophétie. Prophétie Très GPT bien. est toujours là. Je me suis dit, on va voir, on va tester. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là sur les derniers lives, on a lancé Prophétie GPT, enfin, surtout Tarot, et d'ailleurs, bon, ça fait partie aussi un peu de ces petits projets qu'on lance. Euh, Prophétie GPT, c'est un alter ego, c'est une IA alter ego qui est là pour répondre à des questions. Alors moi, je peux l'appeler directement, mais vous pouvez aussi poser des questions, vous, de votre côté. Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas lancé Private GPT, j'avais juste mis le son. Donc, je vous demande un tout petit instant. Je vais relancer ça. Il est ici, sachant Pendant qu'on que tu, travaille. pendant, Ouais, pendant que tu fais ça, j'allais dire effectivement qu'on travaille sur l'amélioration de tout ça et le fait de pouvoir mettre à disposition finalement l'ensemble des alter ego IA de chacun et que vous puissiez leur poser des questions sur les lives. C'est pas mal de taf, mais c'est intéressant. C'est un sujet qui est très intéressant. Donc voilà, je suis en train effectivement, de mettre en place tout ça. j'ai hâte de Et voir ça, de voir les différents alter ego. Et puis, j'ai pas encore eu l'occasion de récupérer Sylph Arcade qui était passé. Pour rappel, c'est notre graphiste qui nous aide sur les différents designs. Et il faut que j'arrive à la voir puisque c'est compliqué. On est tous assez pris avec tous ces projets. Et du coup, bah, il faudrait qu'on mette en place ces petits alter ego qui puissent venir parler. Ça serait stylé. Chacun avec sa personnalité, j'imagine tout à fait. De mon côté, Prophétie GPT, c'est bon, voilà, un professeur très gentil, très gai, et qui est un peu naïf et qui est là pour répondre à des questions. Voilà, quelqu'un de sympa et qui aime bien les jeux de mots. On verra si on arrive à lui en faire faire. Pour ce qui est du roi lapin, vous imaginez bien quelque chose d'un peu plus acerbe, mais il aura l'occasion de vous en reparler et de vous présenter tout ça sur ses prochains lives. Et pour ce qui est de Tarot GPT, bah, il est là. Et le bonjour. voilà. Il existait déjà finalement. Pour Tarot GPT, pour le moment, c'est encore flou, c'est mystérieux et c'est tout ce qui est Tarot. C'est justement le gars dans l'ombre et vous aurez l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne sur ces lives à lui aussi qui se font plus rares, mais j'espère qu'on en fera quand même plus souvent puisque c'est surtout sur du En JDR. sachant que vous avez déjà un petit aperçu sur les messages de présentation des vidéos et des lives, où il y a déjà Ah oui. deux, trois alter ego
qui s'expriment qui donnent leurs avis finalement sur chacun de ces, chacun Tout de à ces fait. vidéos et de ces lives. Voilà. Alors bon, bah, du coup, au niveau des petites notes que j'ai choisies, alors on va être, sur des sujets un peu flous, mais, moi je sais qu'on a travaillé ensemble sur plusieurs sujets, on peut les nommer un peu, mais, ça va pas parler aux gens, mais serait-ce Cormeta, WeSolve, et cetera. Pour moi, il y a un projet, qui est WeSolve qui me parle beaucoup, mais dans ce genre de situation, pour ce genre de projet-là, comment c'est le truc que je trouve toujours intéressant d'explorer, c'est comment ça te vient, cette envie de lancer ce genre de projet? Comment ça t'est venu? Alors, bon, c'est très spécifique à chaque projet, je pense. On va prendre l'exemple de Whistle. L'exemple de Whistle, c'est créer son ESN. Donc, c'est créer une société qui fait de la prestation de services finalement et qui réalise des projets en informatique, dans le développement informatique. D'où ça vient? Ça vient, en fait, c'est tout con, en fait. Ça vient juste du fait que tu es dans une boîte, tu fais le sujet, tu fais tout, en fait. C'est-à-dire, tu fais le développement, tu commences à faire un peu de chefferie de projet, tu te rends compte que finalement, bah, c'est des choses que tu es en capacité de faire, peut-être. Alors, avec beaucoup de naïveté, hein, mais tu te dis, bah, et beaucoup d'ego, tu te dis, bah, attends, pourquoi moi je serais pas capable de le faire, finalement, ces trucs-là. Et seul, finalement, Ouais. sans, en tout cas, sans cette boîte-là. Et ça vient de là, en fait. Là, pour le coup, pour Whistle, c'est venu de ça. On faisait des choses, quasiment tout dans la boîte où on était. Et ben, on s'est dit, Mmh. bah, autant le faire pour nous, finalement, plutôt que pour quelqu'un d'autre. Alors Bah, il y a Tom qui a souligné un truc intéressant, vivre de sa passion avec des dollars, évidemment. Et salut Antovoisa, comment ça va? J'espère que tu vas bien. On est sur, lancer son projet aujourd'hui. On veut du cash flow. Voilà, donc est-ce que quand tu parlais de compétences, là, tu parlais pas mal de compétences, que finalement tu mhm. pouvais le faire, il y avait de l'orgueil, il y avait l'argent aussi? Est-ce que c'était une motivation? Est-ce que c'était une envie? Oui, alors c'est toujours, ça fait toujours partie de l'équation. Mais disons que c'est pas le truc majeur, en fait. Au Il y avait départ, pas c'est assez. surtout. Ouais, c'est pas spécialement se dire on va gagner beaucoup plus, ce sera beaucoup. En fait, c'est plus se dire on sera dans des meilleures conditions. Plus que OK. réellement on va juste se payer incroyablement bien. Euh, Bien que, effectivement, ça fasse partie de l'équation, évidemment, il faut pas être naïf non plus, il faut pas se dire on fait tout par passion, hein, comme dit Jérétam. Mais disons que c'est d'abord se dire que bah, on a notre propre cadre, nos propres clients, que finalement ce qu'on fait là dans cette boîte-là, on peut le faire nous-mêmes, donc autant le faire nous-mêmes, quoi. Il y a Mais un ça, petit c'est valable. côté Ouais, vas-y, je t'en prie. Je vais dire, il y a un petit côté, réussir à faire, ce que d'autres font, réussir à le faire toi aussi, quoi. Il y avait ce truc-là qui te guidait? Bah, en fait, on avait un tel niveau de liberté, on va dire, dans la boîte où on était, que finalement, on faisait tout, donc c'était pas tellement. On n'avait pas trop de doutes, et c'est peut-être là où il y avait trop d'ego, on n'avait pas trop de doutes sur le fait qu'on était en capacité de le faire, en fait. Parce qu'on faisait OK. quasiment tout de B jusqu'à Z, quoi. C'est-à-dire que le A, c'était trouver le client, finalement, C'était tout le A reste, comme on le faisait, quoi. administration qui manquait. OK, Tu vois, ça par exemple, l'administration, c'est pas un truc qui nous a fait peur. Tu vois, on s'est d'accord. pas dit, ah, ça va être super compliqué, ça- c'est pas un truc qui nous a trop freiné finalement, la partie administrative. Ouais. Bon, il y a aussi le fait que dans ma famille, j'ai des comptables et des machins, donc forcément, ça fait que tu stresses un peu moins, ou du moins Tu as l'habitude? tu te mets moins de barrières autour de ça. Tu te dis pas que c'est un Mmh. sujet insurmontable et que tu pourras plus jamais le faire. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas tellement ça. Finalement, la difficulté principale, c'était d'abord d'aller chercher des clients parce que bah, on est des techs, OK. quoi. Nous, on est des techs, des études de tech. Alors moi, j'ai fait des études un peu bizarres, mais j'ai fait du droit et de la tech. Mais en attendant, je suis pas du tout commercial, donc bon, aller chercher des clients, finalement, ça paraissait être le A de A à Z. Finalement, Le c'est truc qui déjà de manquait, quoi. c'est Mmh. déjà un bon tiers ou voire 50% du boulot, quoi. OK, Mais OK. ça, mais ça, en tout cas, à l'époque, on ne le savait pas. C'était Et c'est d'abord et avant tout parce qu'on avait l'impression de tout faire et que tu pouvais le finalement, on faire, voulait quoi. le faire pour nous, quoi. Voilà, c'est exactement ça. OK, OK. Tu parles beaucoup de on. Bah, alors moi, je sais évidemment que vous étiez plusieurs, Ouais. à vous lancer. Est-ce que, hem, c'était quelque chose que tu aurais pensé pouvoir faire seul? Vraiment genre solo, solo, tu te lances,
Ou est-ce que c'était cette impulsion de pouvoir, compter sur une ou 2 personnes qui peuvent faire la même chose ou qui peuvent t'épauler? Est-ce que ça a joué dans la balance de du lancer son projet? Ah, c'est même au-delà que du fait que ça a joué, ça ne serait jamais passé si j'avais été seul. Parce que, Ouais. parce que Mais je parle de c'était. lancer son projet, pas de réaliser son projet. Tu vois, dans l'idée de Bah, démarcher des allez, gens direct, tu ouais. vois, de commencer le délire. Bah, ça dépend des périodes de ma vie, mais à l'époque, en tout cas, au moment où on Ouais, a voulu créer la boîte, clairement, j'aurais jamais fait tout seul. Jamais, jamais fait OK. tout seul, parce que je pense que j'aurais eu l'envie, peut-être, à un moment donné, mais c'est un métier particulier, la prestation info. Enfin, tu vois, Ouais, 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 je sais, t'es pas en train de créer un ouais. projet, t'es pas en train de créer un projet pour toi, c'est une boîte, quoi, réellement, quoi. Ouais, 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 clairement. Donc t'as pas ce côté-là, du coup, je l'aurais pas fait seul. Je l'aurais pas Mmh. fait le seul à l'époque, et je pense que globalement aussi j'étais un peu trop jeune, on va dire, pour me dire Ouais. de le faire seul. Je pense que ça a joué aussi sur le fait que je préfère partir avec des gens qui aussi avaient cette motivation-là, et du coup, bah, ça crée quelque Ouais, ça chose, a ça crée une matché, quoi, ça a dynamique, quoi. créé l'irruption, OK. Tout à fait. Et tu parles beaucoup de à l'époque, différentes époques de ta vie et cetera. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a changé pour toi? Oui, enfin dans le sens où si demain je devais me lancer dans quelque chose, je pourrais le faire et ça me créerait pas de stress où je me dis: «Ouh là, c'est impossible que je puisse le faire tout seul». Mmh. Et ça, Heu, tu penses que ça a changé, avec l'expérience? Bah, je pense que oui, l'expérience a beaucoup joué, mais est-ce que c'est une expérience de dire: «Tu as les compétences» ou est-ce que c'est l'expérience de dire que finalement, se lancer dans ce genre de situation, les craintes et cetera, ça existe, mais en fait, c'est pas ce qui est le plus compliqué et que tu peux toujours avancer même solo? Bah, disons que c'est plus un travail de réflexion personnelle sur tes propres sources de motivation. Plus Ouais. que enfin, l'expérience évidemment fait que tout ça s'aligne, mais c'est le fait de réfléchir à ça qui t'amène à te dire que finalement tu pourrais le faire tout seul. Parce qu'en fait, ta source de motivation principale, c'est d'abord de créer ce projet ou d'abord de faire telle et telle chose, qui fait que bah, finalement que tu sois seul ou à plusieurs, alors tu réussiras pas forcément de la même manière, hein, Mmh. mais en tout cas aujourd'hui ça me stresse beaucoup moins de le faire ou de me l'imaginer. Enfin, finalement c'est pas un bloquant pour moi. Là je me dis pas que ce serait un bloquant, par contre ce serait peut-être un bloquant sur la capacité à faire, sur plein d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai plus ce stress de me dire, waouh, monter une boîte, c'est. Parce qu'il y a ce truc-là aussi qu'il va falloir dont on Ouais. parle. Il y a ce truc de, waouh, il y a la barrière de créer son entreprise, qui est en fait aujourd'hui, elle peut se faire en plein de temps différents. Et aujourd'hui, elle est quand même relativement simple. Même si Ouais, ça dépend il y a évidemment le, de l'objet de ta bien structure, sûr, bien mais sûr, bien oui. sûr. Pour une ESN Mais et aujourd'hui, c'est quand même relativement. Enfin, ça a été grandement simplifié, en tout cas avec les années. ouais, tout à fait. Euh, voilà, il y a ce. Alors, c'est pas un mythe, parce que l'administration française elle existe vraiment, mais il y a quand même ce mythe de création d'entreprise qui est compliqué. Ça, il Ouais. faut un peu. C'est une barrière qu'il faut réussir à s'enlever. Après, l'administration et tout ça, c'est autre chose. Mais déjà, créer son entreprise en soi, en tant que tel, c'est pas si complexe finalement. Mmh. Et il faut pas trop se mettre de barrière autour de ça. C'est d'abord son idée, son projet. Et ça, il faut que Après, ça c'est vienne vrai que ça, vraiment en c'est très, 10e position, quoi. ouais, après c'est très, situationnel, contextuel puisque, Bien ça sûr. part du principe que ton projet est fatalement lié peut-être à de la rémunération ou de la création de structure. Il peut y avoir plein d'autres projets qui sont purement, non lucratifs, et que tu peux lancer comme ça sans avoir à y retoucher quelque chose derrière. Ça peut juste être, par plaisir. Il y a plus de services abordables qui proposent les créas à moindre coût. Donc là, tu voulais rebondir La sur le facilité à côté, créer des entreprises, à facilité créer de des. ouais, Ouais, je pense que c'est ça, hein. facilité de création d'entreprise. Créa, c'est création, Ouais, d'entreprise, je pense. Bah, oui, effectivement, il j'imagine. y a beaucoup plus de gens qui finalement se sont lancés, pour t'accompagner dans la création de ton entreprise. Effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus simplifié. Après ça, c'est vrai que ça, c'est très, entreprise. Mais est-ce que avant, parce que là, finalement, qu'est-ce qui a été un petit peu le déclic? Heu, Qu'est-ce qui t'a fait te lancer? Est-ce que c'est vraiment ce côté: «Ah, il y a des gens, avec qui on échange, machin, ça marche, ça peut le faire, je me lance»?
est-ce que avant ça, tu étais toujours un petit peu dans l'optique de vouloir lancer des projets, lancer des trucs, tu vois? Même dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es du genre à vouloir entreprendre, des éléments, te lancer dans une rénovation chez toi, de te lancer dans une nouvelle apprentissage un apprentissage d'une nouvelle langue, de se lancer sur un nouveau sujet? Est-ce que tu es comme ça un peu à essayer toujours heu, d'atteindre des buts ou est-ce que, ça s'est transformé au fil des années? Ça, c'est vraiment ça a toujours été le cas, en fait. Ça, pour le coup, je m'ennuie relativement vite, et ce qui fait que j'ai besoin de me créer des problèmes. Alors que ce soit que ce Faut soit s'occuper, quoi. voilà, il faut s'occuper. Donc, ça peut être par de la création d'entreprise, ça peut être par se lancer sur des projets, voilà. J'ai besoin en tout cas d'avoir un esprit occupé en permanence, et ça a toujours été le cas, avant, on parlait de Wissam et de la création de l'ESN, mais avant ça et avant même de rejoindre la boîte dont on parlait, Mmh. moi j'avais monté une boîte, enfin une auto-entreprise de sécurité informatique. Ah! Tiens, on en découvre, hein. Je le connais depuis des années, Travis Tarod et je découvre des choses. Ah d'accord, OK. Et Donc pour le une plaisir, quoi. auto-entreprise, hein, parce que c'était le sujet qui m'intéressait du moment. Moi j'avais vraiment ce truc de... alors, les- ma copine se fout de ma gueule parce qu'apparemment c'est le comportement d'après elle, des béliers. Voilà, bonjour. Mais du coup, Tu bélier? Tu bélier, c'est ça? apparemment, ouais, moi je suis pas Tu trop sais même pas astrologie quel tout ça, est quel signe tu es? mais moi je suis bélier. Le comportement Mais, des béliers. mais du coup j'ai vraiment ce truc de, je me lance dans des projets, je vais à fond, à fond, à fond, et 2 semaines plus tard, si c'est pas intéressant, finalement, Ah bizarrement, ça, Jérétom on a passe l'air à autre d'être chose. bélier et pour le connaître, je me dis qu'effectivement, c'est peut-être un trait, caractéristique des béliers. Voilà, voilà. Mais du coup, Voilà. oui, j'ai ce truc-là de, je vais me lancer à fond. Et quand je me lance, je me lance à fond, par contre. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas genre, je vais regarder un peu le sujet ou quoi. Je prends un sujet. Alors, c'est que mental, hein, c'est parce que, évidemment, en 2 semaines, tu ne maîtrises jamais un sujet, quel qu'il soit. Mais évidemment. Mais à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir touché les 30% faciles du sujet, je passe à autre chose. Tu switches. Ouais, OK. Je switch. Sauf projet qui m'intéresse réellement et où là, évidemment, j'investis beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, voilà, dans ma vie, c'était toujours été ça. L'entreprise de sécurité informatique, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire, bon, je l'ai pas fait 2 semaines, mais j'en ai fait, je sais pas, pendant un an. Mais à petite dose, quand je voulais. Enfin voilà, j'étais étudiant à l'époque, donc voilà, c'était un Moi, truc. c'était en plus, quoi. Voilà. Et oui, donc pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours Tu as fait des toujours eu trucs un ça. peu comme ça, ouais, Donc finalement, de vouloir faire des trucs, quoi. le déclic a pas vraiment existé vu que tu fais souvent ça, Salut Mitsuko! Ma meuf, je l'ai touchée à 29, ça devient chaud. Oh là là, évidemment, j'arrête là. Merci à toi pour cette intervention. Mais du coup, tu as pas vraiment eu de déclic finalement, toi, ça a toujours été ça, le challenge un peu, d'essayer d'aller chercher quelque chose. Donc ouais, toi, tu pas Bah, eu vraiment de déclic sur cette création-là ou sur d'autres créations? Est-ce que tu as un déclic à me demander même quand tu es en train de t'ennuyer, est-ce que c'est l'ennui le déclic? Vraiment genre: «Je me fais chier, je vais prendre un sujet au hasard et let's go» ou ouais, est-ce je pense que qu'il y a un peu de ouais, ça, mais il y a les gens surtout, en fait. ouais, En fait, si je vois qu'il y a un truc qui intéresse quelqu'un d'autre et que je sens que c'est un truc qui va l'intéresser plus longtemps que moi, potentiellement, bah, je vais me raccrocher à sa motivation et au OK. sujet pour bah, l'accompagner dedans et en fait finalement me trouver mes sources de motivation à travers d'autres gens en fait. Parce que OK. si ça tient qu'à moi, souvent, la plupart du temps, bon, je fais le sujet, j'ai l'impression, comme je disais, d'avoir touché 30% du sujet. Du Et que sujet. finalement, bah, ça suffit largement, quoi. OK. Parce que bah, du coup, voilà, mais, ça va de... Enfin, par exemple, il y a un moment donné, je regardais des trucs de costumes. Tu vois. Enfin, ça va dans tous les sujets, en fait. C'est tout et n'importe quoi, vraiment. C'est De genre... cosplay, ce genre de truc non, non, ou? pas de cosplay, vraiment des costumes. Le sur-mesure, le fait de faire des costumes, quoi. Vraiment un D'accord. costume de travail. Et bah, je suis tombé sur une vidéo et après j'ai dû en regarder, je sais pas, 200 quoi, sur le sujet. Donc Sur le sujet? j'ai, D'accord, OK. mais c'est intéressant, tu vois. Mmh. Maintenant, bon, est-ce que ça a vraiment une valeur? Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, je Bon, il y fonctionne a comme toujours ça, effectivement. la valeur qu'on donne, tu vois? Une valeur, parce que tu peux en parler peut-être aujourd'hui.
Donc voilà, c'est la valeur. Après, je connais plein de sujets très superficiellement, mais j'en connais plein, du coup, effectivement. D'accord. Et ben, c'est super. Mais du coup, il y a pas vraiment, enfin, de ce que je comprends, tu suis pas mal, la passion des gens ou même quand c'est pas la tienne, enfin, même si c'est la tienne, c'est pas vraiment la tienne. Tu vois? Par exemple, la vidéo, elle t'a intéressé certainement parce que la personne, était passionnante en soi ou passionnée. Donc, est-ce qu'il y en a un jour dans ta vie là, depuis que tu es, depuis qu'on a créé l'intelligence artificielle, est-ce que tu t'es déjà posé la question de, un truc qui te passionne vraiment, en mode, «Ouais, je veux faire ça, je veux réussir à créer un truc dessus», tu vois? Genre le côté, je veux que ça m'appartienne en fait de A à Z, que ce soit quelque chose que que j'ai ça fait j'en rêve, tu vois? Un peu le côté rêve. Est-ce qu'il y a un truc un peu côté rêve ou c'est toujours un peu superficiel comme tu sembles dire? Non, en fait, ça n'est pas super. Enfin, ça dépend comment les sujets sont venus, mais ce n'est pas superficiel jusqu'à ce que ça le devienne. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, avant, c'est des rêves. Par exemple, moi, je sais, là, en ce moment, j'ai un truc de me dire que un jour, j'aurai une maison avec un immense jardin où j'aurai des animaux, je m'occuperai d'animaux, j'adore ça. OK. Mais ça, c'est un rêve, quelque part. Ouais, Ouais, c'est parce que ça veut dire avoir une maison, ça veut dire avoir un grand jardin, ça veut dire plein de choses. ouais. Mais en même temps, je commence à me connaître suffisamment pour me dire que le jour où ça arrivera, eh ben, je m'en occuperai très bien, il n'y a pas de souci. Mais il me faudra Il y tout de aura autre suite chose. autre chose, en fait. Il me faudra tout de suite un autre but. Ah! Ça me fait penser à un truc. Alors, je relis juste, Evgenia qui dit qu'elle est comme toi et que, bah, dès qu'elle dit: «Ah, ah oui, bon, bah, j'ai compris», hop, ça l'ennuie, elle passe à autre chose. Donc pour elle, elle crée pas de projet. Bon, pour moi, elle en crée pas mal. Mais, effectivement, c'est compliqué d'aller au bout des choses. C'est pas Tarot GPT pour rien. Et Mitsuko semble être pareil. Donc effectivement, ça va parler à beaucoup de gens, ce que tu dis. Mais justement, ça me fait penser à quelque chose. Alors Evgenia, si tu es toujours parmi nous, je me souviens jamais de la personne qui avait dit ça, mais que, tu sais, c'est si on cherche à atteindre quelque chose, on on n'est pas bien parce qu'on veut l'avoir, mais quand on l'a, on s'ennuie et du coup, on répète ça, à l'infini et c'est l'histoire du bonheur, mais je sais plus le nom, mais en tout cas, c'est un truc, une pensée philosophique, assez connue qui est que, bah, finalement, tu retires plus de la recherche pour obtenir ton rêve, en tout cas d'essayer de réaliser ton rêve, que la réelle réalisation de ton rêve. Finalement, à la fin, une fois que tu l'as réalisé, bah, tu t'ennuies si tu l'as et c'est plus ce qui est intéressant. Donc toi, tu es vraiment dans ce schéma-là, de se dire, ce qui te fait vivre, c'est d'essayer d'atteindre, ah voilà, Schopenhauer, d'essayer d'atteindre ce rêve-là, ça c'est ça qui te motive et le jour où tu l'as finalement, bon, ça te lasse un peu et tu veux Bah, en rechercher un fait, nouveau, ouais, c'est ça. T'en trouves un autre. Ça n'empêche pas que le sujet en question soit quand même très intéressant et qu'il reste très longtemps. Mais par contre, d'accord. effectivement, tu as trouvé un autre truc en plus. Mais OK. par contre, moi, j'ai quand même besoin, malgré ça, enfin, malgré cet état de fait, j'ai quand même besoin qu'il se passe concrètement des choses dans le chemin. C'est-à-dire que je suis pas du tout quelqu'un qui me dit Mmh. ah j'aimerais trop faire ça et qui n'agira D'accord. jamais dans ce sens, tu vois. Ou OK. juste il se dit, bah, en fait, l'idée que ça existe me suffit à que ça vive et que ça me donne de la motivation. Non, il faut vraiment que ça avance quand même dans ce sens-là, d'une façon ou d'une autre. OK. Donc j'ai quand même besoin qu'on y aille, tu vois. Mais Il y a du quand coup, même toi, il y a ce besoin que ça avance, quoi. mais du coup, ce déclic, il est instantané, toi. Du coup, le jour où tu te dis: «OK, je veux atteindre ça», tout de suite, tu te mets en position de lancement. C'est-à-dire que ton projet s'est lancé au moment où tu t'es dit que tu voulais Ouais, l'atteindre, il s'est oui, lancé, quoi. complètement. Ah OK, Oui, oui, OK. totalement. Ah ouais, donc ça, Ce qui bah, fait, ça, c'est une ce qui fait que, sacrée force en ce qui est vrai. bien, en fait, c'est une force et une faiblesse. C'est-à-dire que c'est une force pour des projets un peu plus long terme, ou un peu plus Mmh. durs à atteindre. Mais pour les trucs faciles à atteindre, bah du coup, j'agis direct. Donc, il n'y a pas de longue phase de réflexion sur comment, pourquoi, Sur machin. si c'est Donc, les trucs bien. qu'on peut atteindre facilement, finalement, ou qui a une portée rapide, bah du coup, Rapide, ouais. j'y vais. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais du coup, Mmh, j'y vais OK. tout de suite, quoi.
Bah, tu vois, moi, je pense être dans la case un peu, opposée, mais je pense que tu sais très bien. Mmh. Oui. Je suis un peu le rêveur feignant, tu vois? Je m'imagine plein de choses, j'ai plein d'idées, tu vois? Je suis un peu créatif, machin, je crée plein de trucs dans ma tête et puis après, bah, quand il faut aller l'atteindre, ouais, ça t'emmerde ce que je dis? Et J'en qui ai trop arrive, entendu. moi je me crée ici. D'ailleurs, je me casse. Je me crée un projet. Là, du coup, ouais, moi je suis vraiment le côté un peu rêveur, un peu, je me lance quasiment jamais. Par exemple, tu vois, Reflect. Donc là, hors méta, c'est un peu technique, mais en gros, hors méta, la chaîne hors méta dépend d'une structure qui s'appelle Reflect Apps, qui est une structure que j'ai montée. Mais en fait, ce projet-là de structure, je l'ai depuis un peu avant le Covid. Donc j'ai mis du temps. Mmh. J'ai mis du temps à aller au bout. Ouais, ça a pris énormément de temps et encore ça, c'est le projet, on va dire, quand ça a pris sa meilleure forme parce que Tom étant, ici présent, je me souviens d'une discussion dans le sud, à l'époque de WeSolve. Donc, effectivement, Tom, Tarod et moi-même avons travaillé ensemble dans la même structure et à l'époque, on voulait monter un truc dans la domotique, à l'époque. Et en fait, moi, j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai plein d'idées. «Ah ouais, vas-y, on va faire ça, on va se lancer, machin». Et puis après, après il y a la ça rame quoi, ça rame énormément et moi j'ai vraiment besoin alors autant tout seul, je pense que j'arriverai jamais à me lancer. Mais je pense que ça, c'est vraiment un truc que j'ai même aujourd'hui, après m'être lancé dans plein de sujets, même encore aujourd'hui, j'arrive pas seul. Pour moi, j'ai besoin de vivre avec, quelqu'un le truc, tu vois? Qu'on soit passionné dedans, qu'on ait envie de le faire, et qu'on co-crée parce que moi, je vais arriver à un stade où je vais pas réussir à faire. Moi, je suis très mauvais dans la réalisation de certaines tâches. Je peux très bien les imaginer, y réfléchir, te faire un business plan, tu vois? Un truc, mais après pour le faire, ouais, c'est compliqué. Du coup, j'aime bien m'entourer et je pense que ça, c'est ultra important quand on se lance sur un projet. C'est bien de s'entourer des gens qui partagent la même chose, mais qui ont une approche différente du travail, qui ont une approche différente, du travail, de la façon d'y arriver, du chemin et cetera. Parce que ça permet bah, déjà de confronter, bah, évidemment d'y échanger normalement, hein, pas se foutre sur la gueule, mais au moins ça permet de challenger ça et aussi de compenser des faiblesses. Typiquement, toi, tu es du genre à y aller très vite, let's go. Moi, je vais être du genre à réfléchir un peu trop longtemps. Ce qui fait que, bah, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on s'associe avec, Tarot. C'est parce que, bah, on a cette capacité de s'équilibrer, sur ces sujets-là. Et je pense que c'est ultra important de bien s'entourer quand on essaye d'atteindre un objectif. Je pense que seul, on va plus vite. De toute façon, ça, c'est une phrase bien connue, hein. Je sais plus dans quel sens elle se tourne, mais c'est seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est un peu le projet d'essayer d'aller le plus loin possible avec Ormeta. Et c'est pour ça que je me suis entouré de ces zigotos qui sont Tarod et Roi Lapin. Moi, j'aimerais être millionnaire. Maintenant, je joue à l'euro-million. Depuis, je m'éloigne du million. Effectivement, mais peut-être que le million dépensé, tu y arriveras. En tout cas, si tu tiens, longtemps, tu y arriveras. Mais après, c'est paradoxal avec mon métier où je crée des projets constamment et j'adore aller au bout de la chose, tatillon sur le moindre détail. Et oui, bah, effectivement, ça c'est un sujet, que je disais un peu en préambule, c'est que nous, avec Tarod, on est développeurs, initialement. Donc comme quand il disait une ESN, c'est en fait une entreprise dans le numérique. Et donc il avait monté ça, Tarod, et donc développeur initialement. C'est vrai qu'on passait notre temps à lancer des projets. Moi, j'adore ça, mais parce que c'est pas les miens. Du coup, ça va. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive avec son truc, et là, j'y arrive. C'est-à-dire que je peux travailler pour lui, développer pour lui, le faire avancer. C'est pas mon projet. Quand c'est mon projet, je sais pas, ça part dans l'autre sens. Je suis pas sûr, je suis jamais sûr. J'essaie de voir toutes les millions de possibilités. Donc, je trouve que c'est pas pareil quand tu es à l'origine du projet. Et quand tu dois faire pour faire avancer le projet de quelqu'un d'autre. Toi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, ce que tu disais, Tarot, tu es un peu dans cette phase-là où pour toi, tu es plus en train de faire avancer un projet la plupart du temps, puisque tu te raccroches à la passion de quelqu'un, au projet de quelqu'un, même si tu partages.
finalement, tu travailles un peu plus pour la personne? C'est plus simple pour toi de se mettre dans cette situation-là? Et typiquement dans le cas de la maison dont tu parlais tout à l'heure, qui est ton propre projet, est-ce que finalement ça patauge aussi ou ça va, t'avances? Est-ce que c'est Non, pareil ou en tu fait, sens cette quand c'est des différence? projets pour moi, je pense que j'arrive à avancer aussi. Mais, Ouais, disons que les projets pour moi, ouais, c'est pas les mêmes échelles en fait. Enfin, beaucoup plus donc, loin, ça met ouais, en c'est plus jeu plein d'autres loin, trucs. ou sinon ça met en jeu moins de trucs. C'est-à-dire que pour les projets pour moi, ils dépendent de moi essentiellement. OK. Que ce soit sur l'aspect financier, sur l'aspect projet et avancement de projet, tout dépend de moi ou à peu de choses près, quoi. Donc il Ouais. faut. Donc à un moment donné, bah, je peux les faire avancer. Maintenant, ça, c'est des projets un peu à long terme, tu vois. Enfin, c'est des projets où t'as pas la solution immédiate, quoi. Tu vois, Mmh. t'as pas la solution de, bah ouais, comme disait Sheraton, un petit coup d'euro million, bam, et c'est bon, c'est réglé, tu vois. Attention au jeu Ça. d'argent quand même, hein, c'est Effectivement, ne jouez jamais. ouais, ouais. Euh, Si vous êtes mathématicien de profession, vous savez que faut pas y aller. mais du coup, ouais, non, moi j'arrive à faire avancer mes projets, mais disons que ouais, il faut qu'ils soient concrets. Il faut qu'ils soient vraiment concrets et que j'ai réussi à mettre les étapes. Je suis capable d'écrire les étapes du projet quelque part. À D'accord. partir de là, je peux avancer. D'accord, OK. Et mais du coup, au niveau des étapes, parce que je pense qu'il y en a bon, ça dépend des projets, mais comment tu fais pour trouver la première é pardon, pour trouver la première étape? Et est-ce que tu attends d'avoir, comme tu dis, toutes les ét enfin, pas toutes les étapes, mais en tout cas une bonne vision sur toutes les étapes, avant d'y aller? Ou, ça t'arrive de, lancer la première étape et puis tu verras, comment se passeront les Hum, autres? ouais, alors ça dépend des projets, encore une fois, c'est très. Mais la plupart du temps, j'essaye quand même d'avoir les grosses étapes dans la tête avant de me lancer. Pour toi, il Mais faut par un contre, chemin clair, il faut un pas chemin, de mais ça veut pas dire résoudre tous les problèmes, hein. En ouais, bien amont, c'est sûr, juste voir un mais chemin, c'est en gros, mmh, poser ces grandes étapes-là et après se lancer directement sur la première étape et là, pour le coup, tout détailler et y aller, quoi. OK. Simplement. Enfin, Et comment tu voire fais même dans pas tout cette détailler, mais juste y aller, quoi. mais est-ce que c'est très mental ou est-ce que tu as une façon de faire pour, justement définir ces étapes, avancer dans tes étapes? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets sur papier, que tu as un truc visuel, physique ou c'est très mental tout ça? Moi, je suis quelqu'un. Alors, ça c'est venu avec le temps. Avant, c'était uniquement mental, c'est-à-dire uniquement dans ma Ouais, tête. Maintenant, je sais aussi, par la profusion de projets et de trucs que je peux faire, que je note tout le temps. Strictement. Enfin, je veux dire, OK. ça va ça va de faire ma déclaration d'impôt à je sais pas, faire un bot pour Meta. Tu vois. Enfin, tout est noté quelque part, quoi. Tout OK, est noté quelque part, mais ça, c'est un besoin que j'ai découvert, en fait. Pour le coup, OK. alors là, moi, je fais tout sur ClickUp actuellement. Mais en fait, c'est juste le principe d'avoir une liste, quoi. D'avoir une liste des tâches, quoi. Tout simplement des choses qui. Pour Ouais. pas oublier déjà, parce que j'ai quand même une mémoire relativement défaillante. Pour une IA, c'est dommage. C'est dommage, ouais. C'est un peu dommage. Mais surtout pour me driver, quoi. Pour me driver sur ces OK. trucs-là, pour vraiment. Je sais ce que j'ai à faire, je prends la tâche. Et t'as le petit truc de dopamine C'est quand tu dis que ta tâche est terminée, tu vois. Et ça, c'est ah OK! Enfin, pour moi, c'est une réalité, quoi. C'est vraiment. OK. J'en viens jusqu'à des fois me créer des tâches après avoir fait le truc pour me dire ok, celle-là elle est terminée. Et tu vois, ça c'est 100% Waouh! mental. Il y a personne qui te suit, il y a personne qui regarde Oui, cette bien sûr. liste, jamais, tu vois. Ouais, Mais j'ai quand même besoin de ça, tu vois. Donc d'accord. ça fait vraiment partie de ma routine maintenant, complètement. Ah ça, c'est intéressant parce que c'est exactement un truc que j'ai essayé de faire. Là, je veux continuer d'essayer parce que je me dis: «Si ça marche chez les gens, quand même, on va essayer de le faire fonctionner chez moi». Mais ce côté un petit peu dopamine, qui vient quand tu termines tes tâches et cetera. Ma prochaine tâche, une bière chez Mitsuko. J'ai essayé, mais trop la flemme de maintenir. Bah, il y a un petit côté comme ça aussi de mon côté. Alors, je sais pas si c'est la flemme, l'oubli, le manque de rigueur, j'en sais trop rien, mais ouais, c'est pareil, j'arrive pas à,
à le tenir sur le long terme, le fait d'obtenir, satisfaction sur, la fin d'une tâche, tu vois? Le fait de d'avancer, j'ai pas l'impression que ça me j'aime bien le recul, un bout d'un moment de me dire: «Ah ouais, j'ai on a fait tout ça, c'est cool». Tu vois? Il y a un peu ce côté-là, ça m'arrive très Mmh. souvent, surtout au taf et tout. Enfin, j'aime bien que prendre un peu de recul en me demandant, me dire: «Ah ouais, on a fait tout ça et tout, on peut être fier de nous, c'est cool». Maintenant, sur le moment, tout de suite, pour me forcer, pas me forcer, mais me feinter, tu vois? Et me pousser à accomplir la tâche d'après, bah, pas toujours, quoi. Du coup, j'ai pas de solution pour là-dessus, c'est une de mes plus grosses faiblesses, je trouve. J'arrive pas à, bien, définir les étapes, avancer dans les étapes. Moi, c'est très, random. Il y a une semaine, ça va tout être écrit, la semaine d'après, rien n'est écrit, tout est mental. Mais peut-être que c'est ton expérience qui parle et qu'à terme, j'arriverai à être un peu plus comme toi, parce que de toute façon, tu es notre modèle à tous, Tarot, J'espère bien, évidemment. j'espère bien. Mais voilà, en tout cas, c'est cool que tu aies, Mais bah, en tout cas, on voit que toi, tu as évolué sur ce point de ouais, parce que vue-là moi et je le faisais clairement jamais, tu vois, pour le coup. Ça, c'était pas du tout un truc, c'était pas du tout un besoin, ouais, mais ça l'est devenu, quoi. Avec plein de sujets en même temps, en fait, c'était devenu indispensable de le faire. Et après, une fois que c'était indispensable, c'est devenu ouais, une routine à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que ouais, sinon, c'est non, de rentrer dans effectivement, tes habitudes et ouais, c'est rentré dans mes habitudes et à partir de là, j'en avais besoin, tu vois. J'étais en mode, ah, ok, je l'ai pas fait et du coup, ça me crée un. Alors, c'est toujours le même délire, mais ça me crée un stress de pas le faire, du coup. Donc, bah, du OK. coup, je le faisais. D'accord, OK, Je, OK. fais- Ah ouais, putain, c'est devenu un peu, je me suis créé un une st contrainte, mais en OK, même temps OK. qui Qui m'aide, t'aide? enfin, Ouais. concrètement au quotidien, m'aide très bien. Donc, OK, OK, bah, c'est fou ça, ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on c'est marrant parce que, bah, Tarod, on se parle tous les jours et il faut attendre un rasoir de calme pour se rendre compte qu'il y a des trucs qui pourraient m'apporter un peu sur, ces sujets-là. Donc ouais, on pourra en parler, moi, ça m'intéresse de réussir à faire ça. Moi, je me suis acheté un petit carnet. Alors toi, tu parles de ClickUp, j'imagine que c'est beaucoup plus, virtuel, beaucoup plus instantané. Tu l'as peut-être sur ton téléphone, des trucs comme ça pour noter ouais, peut-être? c'est ça, je l'ai sur le tel et sur le PC en permanence, OK. quasiment. Moi, je suis un peu, de la vieille école. Non, ça se dit c'est pas vrai vieille école. J'ai Tu acheté t'appelles un Alain aussi, peut-être que c'est vrai! ça aide. Peut-être que c'est mentalement, mais tu vois, je me dis, j'ai acheté un livre parce que moi, sur l'ordinateur, je l'ai déjà essayé plein de fois, ça a pas trop marché et là, le prochain essai et merci Evgenia de m'avoir acheté un superbe stylo d'ailleurs, pour me donner envie. C'est j'ai acheté enfin, elle m'a acheté un livre aussi. J'avais la base, je voulais les acheter, tu vois? Typiquement, c'était mon objectif. Je lui en ai parlé pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas acheté de livre, j'ai pas acheté de cahier. Après, je l'avais envie et puis je disais: «Ouais, quand on dira à tel endroit, machin, à la Fnac, bidule, j'irai, en acheter», voilà, un jour, on est tombé sur la Fnac, enfin, on est tombé sur la Fnac, n'importe quoi. On est allé à la Fnac pour une raison, autre et je me suis dit: «Ah, c'est le bon moment». J'ai regardé les stylos, il y a aucun stylo qui m'a plu, tu vois? Puis il y avait des trucs à 40 balles et tout, j'étais là en mode: «Vraiment acheter un stylo à 40 balles pour pas écrire potentiellement avec?» ou j'achète un vieux stylo, mais en même temps, du coup, c'est un vieux stylo, j'en ai chez moi. J'ai pas besoin d'en racheter. Et du coup, Evgenia a choisi pour moi, elle m'a acheté un superbe stylo. Je sais pas du tout la valeur de ce stylo, mais il est très joli. Main, un stylo à billes, genre. Alors non, c'est pas un stylo à billes, c'est un stylo à encre, mais je crois pas que ce soit billes. Peut-être, je sais plus, j'ai pas écrit avec encore. Mais il ressemble plus à mais un stylo à billes, genre? C'est plus un stylo à plume, on dirait, mais peut-être c'est à billes, j'en sais rien. En tout cas, il est très joli. Je me suis acheté enfin, elle m'a acheté, du coup, un livre à côté pour que j'écrive dedans. Pour le moment, je n'ai rien écrit. Mais je me dis: «Je vais essayer d'avoir ce petit côté je raye, j'ai ma petite liste et cetera. Peut-être, ça va marcher», mais voilà, tu vois, c'est un truc, j'y arrive pas et je pense que c'est assez important d'avoir cette, vision sur, où tu vas, ce que tu as réussi à accomplir et cetera. Et puis après j'ai un autre projet moi, là, j'en parle exclu, bon pas du tout une exclue, hein, mais, en fait, je me suis mis à l'écriture. Depuis un petit moment, je prends des cours et tout et ah félicitations effectivement pour les level up. Ah là là, Evgenia qui prend du retard. Tom aussi, il va falloir être plus souvent là sur les lives, hein, sinon, vous allez jamais faire partie du panthéon. Mais du coup, ouais, je me suis mis, à l'écriture récemment
Et là, j'essaye d'écrire une nouvelle sur un sujet en particulier. J'ai commencé à écrire deux trois trucs et ça fait aussi partie des projets, tu vois? C'est pas très long, ça demande pas longtemps une nouvelle. Bon, ça dépend après, de tes capacités, on va dire. Mais Bien sûr, je suis ouais. pas en train de révolutionner, Twitch comme on fait avec Ormeta. Mais je suis plus, en mode, je vais écrire un truc, je pourrais m'enfermer une après-midi et l'écrire, tu vois? Elle sera pas de qualité, mais j'aurais atteint l'objectif. Ah ouais, je suis le petit dernier. Et oui, Jared Tom, va falloir, venir plus souvent. Et du coup, ouais, comment se lancer? Comment y arriver? Comment t'avances là-dessus? C'est un petit projet à côté, et puis je suis du genre aussi à les multiplier, tu vois? Comment tu donnes de l'importance, à tes sujets? Donc là, tu me dis, t'écris pour les différentes étapes, mais est-ce que t'écris n'importe quoi, puis après t'ordonnes? Comment tu fais un peu pour gérer aussi la multitude? Comment tu t'organises là-dessus, quoi? Alors concrètement, aujourd'hui, c'est si une tâche n'est pas dans la liste, elle n'existe pas, il faut que je la crée, je la crée. Et à partir du moment où OK. je la crée, je lui donne une date, une deadline, immédiatement. Mmh. Même si elle n'est pas réaliste. Même si c'est genre OK. le lendemain, quoi. Et après, alors c'est un travail mental, mais en fait, après, moi j'ai ma liste avec les dates. Et en fait, quand le jour j'y arrive, je regarde les dates. Celles que je peux pas finir ou machin, je les prolonge, mais je les prolonge pas très loin, tu vois, je les prolonge genre d'une semaine. Etc., etc. Ce qui fait que, en fait, soit ta liste, elle Mmh. continue à grossir à l'infini et tu pètes un câble, Ouais. Ça, soit c'est bah, moi, par exemple. tu l'épures petit à petit, en fait. Mais du coup, OK. bah, ça demande d'investir du temps dans ces tâches. Mais après, tu écris que les tâches que tu veux vraiment faire, quoi. C'est-à-dire que si c'est Mmh, juste une mmh. petite envie et que t'es pas sûr, bah en fait, vaut mieux l'abandonner. Enfin, moi, c'est ma façon de penser, hein. Je vous le Ouais, ouais, ouais. conseille pas forcément, mais moi, c'est si je considère que c'était juste une petite envie passagère, bah bon, bah, je l'ai peut-être. Il y en a que j'ai annulé, ça m'arrive des fois des tâches, de dire Ah finalement je la ouais? ferai pas. Du tout. Je la ferai pas et OK. c'est pas grave. OK. Parce que je l'ai vu deux fois, trois fois je l'ai reporté. Bon, allez, ça dégage parce que je Pour peux toi, dire c'est qu'elle n'a pas signe suffisamment. que ouais, C'est signe qu'elle n'a pas suffisamment d'importance pour être mise là ou que c'est pas le moment ou que voilà. tu te subis Euh, vraiment en vrai, vraiment en vrai. C'est marrant cette façon de faire, dirait Tom. C'est vrai que c'est bizarre. En fait, c'est pas si bizarre que ça. Je trouve qu'il y a une sacrée, discipline dans ce que tu fais. C'est pas mal. T'ayant connu très désordonné, je trouve que c'est une sacrée évolution. C'est pas mal ce que tu proposes comme, façon de faire, comme façon de Après, c'est réfléchir. très. Ouais, du coup, c'est très rigide. Enfin, comment dire. Dans Oui, la pratique, c'est c'est pour relativement rigide. abattre. Mais Ouais. c'est important parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de cette rigidité, en fait. Mais je Pour pense mon cas personnel, que j'ai besoin de j'en ça. je pense que j'en ai besoin aussi. Je sais pas si je serais aussi, dedans comme tu l'es, aussi rigide comme tu le penses l'être. Après, je te trouve pas si rigide que ça, tu vois? Tu repousses, capable de repousser. En fait, c'est un peu un dialogue avec toi-même que tu fais à travers cette C'est liste, quoi. ça. C'est un peu en mode: «Bon alors attends, ça fait 3 fois que tu la décales, tu veux vraiment la faire? On la supprime?» Tu vois? Il y a un vrai échange, finalement, c'est bien, c'est vraiment une façon de s'organiser que je trouve, plutôt cool. Puis ça te permet de revisiter un peu tes priorités quand tu es pas capable de le faire. Au lieu de tout laisser en plan, bah, finalement, ça te permet de redonner de l'ordre à tout ça, d'atteindre des objectifs. Et puis c'est vrai que, je tiens à admettre que tu atteins beaucoup plus d'objectifs que nous, on arrive à atteindre, Roi Lapin et moi. Et surtout, tu tiens plus longtemps. Et je pense que c'est dû à cette, rigueur que tu fais preuve, à cette technique que tu as mis en place. Après, ça peut être celle-ci ou une autre, Bien sûr. mais en tout cas, franchement félicitations, c'est vraiment Par contre, impressionnant et puis ça donne, t'évoquais un truc tout à l'heure que moi je ne fais jamais, par exemple. mmh C'est, tu disais, j'aime bien aller voir tout ce qu'on a accompli et se dire, ah bah c'est super, on a accompli tout ça avec tu vois, le recul de toutes les ouais. tâches qui ont été finies. Je n'ai jamais fait ça, jamais. Ah ouais? Jamais, jamais, tu vois. Pourquoi? Tiens, c'est marrant ça. Je sais Toi, pas, mais pour tu toi, vois, tu c'est vois, moi, fini, quoi. voilà, c'est ça, vraiment ça me. Et puis ça me vient pas à l'idée, tu vois. Je me dis pas, ah putain, il Mmh. faudrait que j'aille voir, ou ce serait bien de. D'accord. C'est. Alors, Je fais vraiment. 1 message sur le chat, «Salut Yampi». Alors attends, je vais remonter un peu sur Geretum. Je vois ça comme une façon de te filtrer toi-même, en mode: «Pas de décision, maintenant c'est le temps
qui le fera. Ouais, Ah il y a de oui, OK. ça. Effectivement, Ouais, il il y y a a de un ça peu de aussi. ça. En fait, ça te décharge mentalement de tout ce que tu penses. Donc tu peux tout noter en fait. Effectivement, si c'est même stupide, après tu le supprimeras. Mais moi, j'ai tendance à tout écrire finalement. Mmh. Et l'annulation et le report de tasks et rigidité est antinomique d'après moi. Effectivement, c'est un peu ce qu'on disait Alors, tout ouais, à l'heure, mais c'est c'est antinomique, lui qui mais parlait de rigidité rigidité. dans la. Moi, je parlais de rigidité dans la méthode. C'est-à-dire pas Ouais, dans le fait que tu puisses t'autoriser de reporter des choses, dans le fait que dans tous les cas, tous les jours, tu vas avoir ta liste, tous les jours, tu refais les reports ou pas des choses, des annulations ou pas des choses, et à chaque fois que tu penses à un nouveau truc, tu le rajoutes dans la liste. C'est plus ça, en fait. La rigidité, entre guillemets, dans la méthode. Plus que réellement le fait de décider ou pas de reporter ou d'annuler des tâches. ouais, C'est après, parce qu'en c'est une fait, rigidité moins c'est une, forte quand c'est même. une, bien sûr, mais ça reste une, enfin, comment dire, c'est plus une rigueur. Peut-être que le mot rigidité était peut-être mal choisi, mais c'est plus une rigueur de se dire que Ouais, voilà, c'est ça. systématiquement tu le fais quoi. Effectivement, Systématiquement tu c'est vas un faire ça. côté cadre, en fait. C'est ça, C'est exactement. alors rigidité du cadre, ça peut être un cadre un peu flottant, mais mais tu as besoin, en tout cas, tu t'es imposé, et je pense que c'est ce côté-là dont on parle, rigidité, rigueur. En fait, tu t'es imposé un truc, une façon de fonctionner, tu te l'es forcé pour avancer. Mais effectivement, dans Mhm. ta façon de faire, il y a quand même de la souplesse, et c'est pour ça que je disais que ta façon de faire était très sympa parce que ça te repousse, vers toi-même. Quand il y a des gens qui sont tout seuls dans leur projet, c'est pour ça que moi aussi j'aime bien m'entourer parce que ça permet d'échanger avec les gens directement et de redéfinir un peu les objectifs, machin, d'avancer et de se remotiver. Mais c'est vrai que quand tu es tout seul et que tu dois atteindre des trucs un peu tout seul, il faut réussir à remettre un peu cette, configuration où tu es obligé de te parler à toi-même comme s'il y avait un inspecteur. Donc c'est-à-dire que toi, quand Mhm. tu regardes tes tâches, c'est un peu ton toi, mais en mode inspecteur qui débarque, et tu as un peu cette discussion. Alors, elle est pas forcément mentale, mais elle peut être un peu, elle peut être un peu transparente, mais c'est un peu ce côté: «OK, tu t'étais donné des objectifs, tu les as pas forcément atteints. Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu reportes? Est-ce que tu reportes pas?» Donc c'est bien, ça met un peu cette vérification-là. Mais c'est vrai qu'il y a à l'inverse que tu fais pas du coup, et donc c'est un je trouve un peu négatif. Après bon, ça a l'air de fonctionner, tu as l'air de bien le vivre, donc tout va bien. Oui, oui, oui. Mais il y a un peu ce côté, un peu trop négatif finalement. Tu as pas cet inspecteur qui vient te dire: «Bah, bien joué», tu vois? Il y a et il manque un peu de ce côté, célébration, tu vois? Un peu, bah, OK, on je viens voir tout ce qui a pas fait et tout ce qui est pas fait, mais c'est bien aussi d'aller jeter un en tout cas, moi, pour moi, je sais que ça me motive de se dire: «OK, on a accompli tout ça, c'est cool», c'est bien de se rendre compte qu'on a réussi à faire tout ça et qu'on est capable, on a été capable de réaliser tout ça, donc on sera capable de réaliser tout ce qu'on s'imagine, tu vois? Moi, il y a Ouais, je un peu ce comprends. côté, Parce que toi, tu cherches. En confiance, tu fait, le vois? truc, c'est que toi, tu vas se servir de ce qui a été accompli pour te donner la motivation pour la suite. Alors que moi, Mmh j'en ai mh. pas besoin. Du coup, c'est Oui, pour ça que je voilà. fais rarement ce travail de revenir en arrière, de regarder tout ce qui a été établi et enfin fait, et en me disant, ah, c'est cool, on a bien bossé, vas-y, Ouais. on avance. En fait, moi, mon plaisir, il est au moment où quand je passe ma tâche en terminé. Tu vois, c'est à ce Ouais, je moment-là. Quand je vois. me dis, ok, cool, ça c'est fait. Bien joué. Mmh. Ouais, il Bien y joué, a il vient là, mais il est tâche par tâche finalement. Il n'est pas sur un accomplissement global. Après, OK, je vois. au-delà de cette liste, évidemment, ça c'est la Un partie un temps peu. pour la célébration. Le temps de la célébration, il peut arriver, mais disons qu'il viendra pas de moi, quoi. Il viendra pas de moi avec moi-même, quoi. Mmh. OK, OK, tiens, c'est sympa ça. Bon, après, on pourra parler de gentillesse envers soi-même une autre fois, mais mais en tout cas, pour un robot, tu t'en sors très bien, enfin, je m'étais non, non, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal comme, façon de faire, je trouve que, ouais, en tout cas, j'ai l'impression que tu as trouvé un espèce d'équilibre. Il y a toujours mieux à faire, mais en tout Bien cas, sûr. j'admire beaucoup, ce que tu as mis en place. Je trouve que c'est intéressant et ça me donne pas mal quand même pas mal envie de réussir à faire ça. On verra si je réussis, je vais me le noter dans mon carnet. Réussir à copier copier par ChatGPT. Réussir à faire des listes. Tu sais que ça, j'en avais parlé, justement, quand, je parlais de tout ça, c'est que j'ai l'impression que moi, bah, le premier truc que je vais écrire, c'est réussir à faire une liste. Tu Ouais. vois? Parce qu'il faut que je Mais fasse une moi, liste. ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des étapes, mais avant d'aller sur le système que j'ai mis en place, qui est valable ou pas, mais en tout cas, là, ça a commencé par des listes. Ça a commencé juste par des listes. Juste, Ouais. j'ai trop de trucs à penser.
mets des trucs, enfin ta mémoire elle est défaillante, Liste-le, écris quoi. des trucs, écris tout ce que tu as à faire, machin, juste fais des listes. Et ça a Ok, commencé comme ça en fait. Et là c'était des ok. listes genre sur, comment on appelle ça, le truc de Google pour faire des listes là, Note? notes, voilà. Au début c'était ça quoi, au tout début c'était ça. Et puis bon, bah après t'es rattrapé par ce qui te manque, etc. Et donc après c'est devenu quelque chose de plus construit, mais le point de départ c'était fais-toi des listes. Fais-toi des listes Ok. et ordonne-les en termes de priorité. Et après, je me suis Ok. rendu compte que de ne pas mettre de date dessus, c'était un problème parce qu'en fait, quand tu ordonnes, ça ne veut pas dire quand est-ce que tu vas le faire. Ok, c'est juste il y a un sujet moins important que l'autre, mais tu. Voilà. Mhm. Etc. Jusqu'à arriver au moment où finalement, je me suis dit, bah, il me faut un truc plus cadré encore. Et bah, Mhm. on avait l'outil pour, et parce qu'on a la chance de travailler dans le domaine de l'informatique où en fait on a énormément d'outils de gestion de projet. Ça, c'est un truc qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a Ouais, plein de ouais, gens on en a beaucoup. Ouais. enfin, alors, qui savent que ça existe évidemment, mais qui n'ont pas forcément accès tous les jours, bah, nous, c'est le cas, donc bah, du coup, je me suis mis à faire ça. Ouais. Bah, c'est cool, franchement. Sans parler de célébration, il est critique de prendre conscience du taux de validation et des éventuelles avances. Retard dans les délais de validation. Ça permet de mieux connaître notre propre capacité ou cadence selon les tasks. Effectivement, ça c'est très, mais c'est une vision, c'est une vision très productive. Ça, c'est permet d'en retirer des statistiques, d'avoir une approche assez chiffrée, assez mathématique de la chose. Euh, Là, est-ce que ça permet, selon toi, Yampi, à avoir aussi cette motivation? Parce que je pense qu'il y a au-delà de... Enfin, peut-être que toi, ce qui te motive, c'est de se rendre compte que tu es efficace sur un sujet, d'améliorer cette efficacité. Donc, ça va peut-être te pousser à valider ou à changer une façon de faire parce que ton objectif, c'est d'être ultra productif. Là, moi, je pense que c'est je pense que c'est déjà réussir à faire un truc. Des fois, c'est compliqué. Donc, au-delà d'aller jusqu'à ce côté statistique qui, pour moi, arrive certainement plus tard. Mais moi, je suis très orienté motivation, comme disait Tarod. Je suis très lié à la motivation, je suis très mental, je suis beaucoup moins cérébral sur ce genre de sujet, même si en plus, je passe mon temps à réfléchir sur tout ça, hein, mais ouais, moi je suis plus sur la fibre motivation. Mais bon, peut-être que je pourrais trouver une motivation à trouver le moyen d'être le plus efficace possible, hein, c'est possible. Les délais sont souvent imposés par des personnes hors production. Alors c'est vrai qu'il y a ça, ça c'est quand on est sur des sujets, où on travaille pour les autres. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs types de projets, hein. Là, on parlait un peu des 2, mais là, on était plus orienté sur ses propres projets. Là, avec, ce que disait, Tarod et puis comment je rebondissais dessus, c'est plus, quand c'est pour toi-même, comment tu avances. Mais finalement, Ouais, Tarod, il y a quand même des cas externes pour toi-même qui te sont imposés. Je sais pas, déclarer tes impôts à temps, bah, c'est un cadre, tu vois, c'est pour toi, ah tu vas le ouais, faire, t'es je sais pas obligé, trop si c'est pour toi. t'as un C'est pas délai, je suis pas sûr que ce soit, pardon, c'est pas vraiment pour ton projet. Alors, c'est pas pour ton projet, mais comme. C'est, Ouais, là, effectivement, c'est mal exprimé, mais comme moi, je pars du principe que tout est enfin, entre guillemets, tout est une tâche, que ce soit un ah oui, projet ou OK. pas, et que du coup, je mets tout en tâche. Pour Oui, oui, oui. moi, des tâches avec des délais, il y en a dans ta vie de tous les jours. Ouais, bien T'en sûr. as autant que dans ta vie professionnelle en réalité. Et Mmh même des mh. choses que tu t'imposes toi-même. Oui, effectivement. Euh, Parce que t'as envie que ça avance, en fait. Juste, Ouais, ouais, tu mais te c'est dis, un peu ce que bah, tu as fait finalement, toi. Tu c'est as ça. triché un peu sur ce côté, sur ce côté, il faut des délais, comme tu disais, parfois irréalisables. C'est un peu ce côté, mettre des bah, comme disait Géretom, avoir ce côté, imposé, sur les délais pour que tu retournes un peu dans des situations comme Yampi soulignait avec ce côté, avance, retard, qu'est-ce qui fait que tu t'en sors mieux, la cadence, et cetera. Donc c'est un peu une approche, c'est vrai, très productive en fait. Mais ça se Bah, voit que tu as besoin, oui, bah, oui et c'est comme non, tu c'est-à-dire que disais. moi, en fait, comme je disais, je prends très peu de recul. Donc, en fait, je fais rarement du calcul en me disant, ah, ce truc-là, il m'a pris 10 Mmh. jours, il aurait dû m'en prendre 2. Du coup, est-ce que je suis efficace? Est-ce que je faudrait abandonner ce sujet? Je fais rarement Mmh. ce travail. Moi, c'est plus une source de motivation et, comment dire, c'est mes œillères à moi, quoi. Tu vois, OK. c'est mon truc qui fait que j'ai avancé, quoi. C'est, Sinon, tu penses que tu vas te laisser,
tu vas pas vraiment en fait, c'est pour réussir à avancer, quoi. Pour toi, c'est vraiment C'est vraiment hier, ça, c'est vraiment j'avance parce que j'essaie, c'est ce tunnel vision, quoi. ouais, c'est d'abord ça en fait. C'est d'abord OK. pour ça, et après ça permet plein d'autres choses. Mais avant tout, c'est pour avancer et en fait me canaliser. Ça, j'ai hâte de t'en parler tout à l'heure, mais c'est me canaliser parce qu'en fait j'ai 50 000 idées, enfin pas forcément d'idées, mais d'envie Mmh. plutôt. Et du coup, bah, il faut rationaliser un peu le truc et donc créer un cadre avec une liste. Bah, finalement, moi, ça me facilite la vie, quoi. OK. Alors, c'est pas tellement de la prod, c'est surtout que l'une des difficultés majeures de l'entrepreneur, surtout individuel, c'est l'impression de devoir tout faire tout seul, effectivement. Avoir ce recul devrait permettre de focus sur les tâches réellement critiques sur le projet et potentiellement déléguer, externaliser les tâches qui, compte tenu de tes propres capacités, te sont chronophages et sans réelle valeur ajoutée. Tout à fait. C'est vrai que c'est très, très important de mais là, tu vois, tu parles d'entrepreneuriat, en tout cas, j'ai l'impression, que tu parles tout de même d'une structure, dans l'administratif, vraiment quelque chose, où l'objectif, c'est d'être rentable, pour que ça puisse exister et que ça puisse continuer d'exister. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais tu vois, il y a ce côté, très, très, lucrative, on va dire. Il existe plein d'autres projets et puis c'est là où on essayait d'être un petit peu plus large. Donc comme je parlais tout à l'heure de vouloir écrire une nouvelle, réussir à écrire cette nouvelle, elle aura aucune, réelle, valeur ajoutée sur, n'importe quoi de lucratif. C'est plus pour moi parce que j'ai envie d'explorer ça, que ça me j'ai envie de voir ce que ça donne, parce que j'aime beaucoup cette créativité-là et non pas avoir cette notion, de contexte, un petit peu forcé où il faut jouer un jeu. Il faut réussir à jouer un jeu, pour qu'on puisse continuer à y jouer finalement. Pas nécessairement lucratif, plus en termes d'accomplissement du projet. D'accord, OK. En tout cas, voilà, j'avais l'impression que ça tournait autour de ça. Mais effectivement, c'est vrai que quand tu es tout seul, donc quand tu parlais d'individuel, tu as vraiment l'impression de devoir tout faire. Donc c'est vrai que c'est dur de savoir qu'est-ce que tu dois réellement réaliser toi-même, qu'est-ce que tu peux sous-traiter. Et c'est vrai que nous, avec Ormeta, alors on n'est pas tout seul, hein, mais c'est vrai que ça nous est arrivé parce qu'au début, on voulait tout faire tout nous-mêmes, avec le design. On a essayé de s'entourer un petit peu de trucs qui nous permettraient de le faire nous-mêmes. On s'était même lancé à la base sur du développement parce qu'on avait plein d'idées. Bon, au bout d'un moment, tu te rends vite compte que tout ça, ça marche pas parce que tu perds trop de temps et comme tu dis, il y a des choses qui sont chronophages et qui, en plus, n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Donc c'est bien de prendre ce recul-là. Mais c'est vrai que moi, je préfère, célébrer plus que d'analyser. Mais c'est vrai que c'est très important d'analyser, tu as raison, pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut faire, de mieux pour que ça marche mieux. Maintenant, je sais pas, prenons un cas d'exemple où, moi de mon côté, j'essaye d'écrire, j'y arrive pas. Comment tu arrives, tu vois, à faire l'analyse sur, ce qui t'a pas permis d'écrire correctement? Qu'est-ce qui t'a pas aidé à trouver la bonne idée? Est-ce que tu es content de ton idée ou pas? Enfin, tu vois, il y a un peu un côté, plus dur d'analyser que, alors tu l'as rendu à temps, OK, ça a fait tant d'argent, OK, ça fait tant de personnes qui ont liké, enfin, j'en sais rien, un truc chiffré, on va dire. Quand tu as pas réellement de chiffres, c'est plus dur, je trouve, d'analyser, de continuer à garder sa motivation. Et je pense que ce que tu disais, Tarod, et que moi, en tout cas, je vais essayer de faire, c'est réaliser tout court, être capable d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir avancé et d'avoir effectivement ce petit côté délai d'imposer parce que réussir s'imposer des délais, je pense que ça te met de nouveau une espèce de pression un peu plus production, enfin j'appelle ça comme ça, un peu production, Mmh. pour, te donner un rythme, te donner une cadence et d'être capable de réévaluer, effectivement ce que tu disais là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je suis, beaucoup de mal à me lancer là-dessus, en tout cas sur certains sujets, beaucoup de mal à avancer, même si, bon, ça fait à peu près pareil partout. Mais voilà, en tout cas, ce que tu Mais proposes, est-ce que Tarot, me semble très la question sympa. aussi qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu es capable, moi je sais que c'est un truc que j'ai du mal à faire, mais est-ce que tu es capable d'abandonner des choses? Par exemple, tu vois, là tu parlais de l'écriture, Ouais, tu te dis, j'ai abandonné, est-ce que ma tu... famille, par exemple. Non mais tu vois, est-ce que tu es capable de dire sur un projet, bah finalement, ok, c'était une idée, c'était une envie, j'en ai même parlé à des gens, mais ok, très bien, c'est pas grave en fait. Finalement, ça n'engage que Ah! Je vois ce moi. que tu veux dire. Est-ce Ah, que je ça suis capable de dépend. l'abandonner, tu vois? Je vois où tu veux en venir. Tu me connais, arrête.
avec tes questions, tes fausses questions là. Elles sont pas du tout Est-ce que orientées. tu arrives à m'ordonner? C'est le mec, il sait très bien de quoi. Alors attends, je réponds à ta question juste après avoir lu, Yampi. Ah mais je suis d'accord, en revanche, à titre personnel, je fais en sorte de célébrer l'accomplissement des tâches critiques, par exemple. Effectivement, ouais, c'est très important de réussir à faire ça et puis ça m'intéresserait de savoir un peu comment tu fais, si tu es tout seul ou si tu es à plusieurs. Comment tu marches, là-dessus? Est-ce que c'est juste tu te rends compte, tu prends du recul et tu es content, tu es fier de ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a un petit côté enfin, comment tu fais un peu pour marquer cette célébration-là, Yampi? Et pour répondre à ta question, Tarod, non, moi je pense que je suis pas très bon, quand je suis sur un sujet. En fait, ça dépend à quel moment j'ai basculé, tu vois? Si c'est un truc que j'ai pas vraiment lancé et que je me dis que Mmh. bon, finalement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, et cetera, j'y arrive. Par contre, si j'ai commencé à le faire et qu'il y a des et Ouais. que je suis convaincu qu'il faut refaire des trucs, il faut retoucher des choses, machin, qu'il faut réajouter des éléments, je sais pas, par exemple, monter une vidéo, on va parler de ça un peu et je Mmh. veux intégrer une blague. Je sais pas, je me dis: «Cette blague, il faut que je l'intègre», j'arrive pas à lâcher le morceau, tu vois? Et puis, tu sais, ça va devenir Ouais. en plus, méchant parce que je vais arrêter de monter, parce que je vais pas avoir réussi à intégrer la truc, donc je vais faire autre chose et quand je reviens, je vais réessayer la blague, je vais réessayer jusqu'au jour où, peut-être quelqu'un vient me mettre une tarte, souvent toi, pour me dire: «Faut la sortir, qu'est-ce que tu fais?» On s'en fout, on fait sans ça et on avance. Tu vois? Ça va être ce genre Et de du coup, truc, c'est tu une vois? contrainte personnelle ou c'est une contrainte sociale que tu te crées en parlant à des gens ou c'est juste toi, perso, tu te dis: «Bah, non, en fait, c'était mon truc et je veux le faire»? Parce qu'en fait, là, ce que tu as évoqué, c'est un sujet, «facile» entre guillemets, là, le fait de rajouter, par exemple, une blague dans une vidéo. Ouais. Tu peux concrètement le faire, je veux dire, tu peux le réaliser assez facilement. Il y a des trucs plus lointains, comme par exemple, là, l'écriture, que tu prenais comme exemple. Mmh. Heu, Est-ce que c'est toi qui te l'imposes à toi-même? Est-ce que le fait d'en avoir parlé, ça te crée une contrainte ou c'est vraiment juste toi? C'est toi et toi-même Alors, et tu te dis: «Voilà, c'est pas moi qui suis réellement à l'origine, c'est intéressant comme sujet. Je réponds pas forcément à ta question, on va voir, mais c'est pas moi qui suis réellement à l'origine de ce projet d'écrire une nouvelle. C'est que, je à travers des exercices, parce que je prends des cours, en ligne, à travers certains exercices d'écriture, bah, la prof que j'ai m'a souvent, dit: «Waouh, c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais essayer d'écrire un truc». Après bon, je me dis: «Ça fait une personne et puis elle est gentille», tu vois? Je me disais: «Bon, essaie d'être sympa, peut-être». mmh, J'étais pas là oui, en oui, mode, «Oui, d'accord». mmh, Et en fait, je me suis un peu rendu compte que j'avais des facilités là-dessus et surtout, j'ai commencé à lire ce que j'avais écrit à mes proches et ils étaient vraiment tous aussi, dans le même état d'esprit en se disant: «Waouh, c'est pas mal ce que tu fais et tout, essaye d'écrire un truc». Donc j'étais un peu poussé, je pense que j'ai l'envie, hein, de base, mais j'étais aussi pas mal mmh poussé par, le fait que peut-être que je tiens quelque chose qui en tout cas, ça me passionne pas mal. J'aime bien écrire quand je suis dedans, j'écris, je suis dans une bulle et tout, c'est super. Mais j'arrive mmh, pas à avoir ce truc, en dehors de réussir à le faire tout seul, de réussir à me motiver à le faire. Donc, finalement, je sais pas trop comment répondre à ta question, quand j'en parle, sur ce cas de figure-là, je sais pas. Je pense que déjà, il y a la pression sociale de base, parce qu'on me l'a mmh, déjà pas mal proposé comme ça, donc j'en ai déjà une. Maintenant, quand je dis, «Ouais, je vais lancer le rasoir de calme», ouais, en général, je pense que dans ce genre de situation, j'essaye de le rendre un peu plus réel, ou en tout cas créer une espèce d'attente pour que ça me pousse à le réaliser quoi, que ça me pousse, ça me motive, donc je pense que ouais, je me mets quelques contraintes comme ça, plus ou moins conscientes. Enfin, je sais pas si ouais, je le fais OK. de manière plus ou moins consciente, mais par contre, il y a l'autre, truc que je fais très rarement, c'est me donner une contrainte de temps. Et du coup, ça devient vite infini comme toi tu sembles avoir fait, je pense, c'est ça qui me tu vois, par exemple, écrire là, c'est une envie, c'est une idée, mais je me suis pas dit: «J'écris avant le X», tu vois? Ouais. Donc du coup, c'est Et est-ce là, que ça flotte mais le fait, et par exemple, de dire: «J'écris avant le X», c'est dur en soi. Enfin, tu vois, là, par exemple, ouais, bah, oui, pour des c'est tâches clair. créatives, pour le coup, moi, j'en ai très peu, mais du coup, comment tu peux le découper ce chemin-là, parce que tu vois, ça, c'est difficile à découper pour moi, par exemple.
Me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a comme étape dans j'écris une nouvelle? Est-ce que c'est juste une étape? Finalement, il faut le faire et c'est pour ça Écrire. prend 2 heures ou 3 heures, il faut écrire. Non, 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 Et il y a puis c'est plein une tâche en d'étapes, mais soi. Mais du coup, si tu, enfin, de mon point de vue, si tu peux le découper, enfin en tout cas c'est ce que je ferais moi, si ouais. tu peux le découper, tu le découpes autant que tu peux, dans la Mmh. plus petite unité possible, et tu prends plaisir à, enfin moi ça marche avec moi, mais tu prends plaisir à passer ces étapes, si petites soient-elles, quoi. OK, Pour je que vois ce ben, que tu tu aies veux dire. ce sentiment d'avancer, et surtout D'avoir ben, avancé sur le concrètement, sujet. c'est pas qu'un sentiment finalement, concrètement tu auras avancé. Oui, j'aurais réellement avancé. Mais c'est marrant parce que tu dis que tu as pas beaucoup de trucs créatifs. Je vais te lire juste après, Yampi, pardon. Et du coup, tu dis que tu as pas beaucoup de tâches créatives dans ta liste de tâches. Est-ce que c'est un truc que tu trouves que tu es pas forcément bon dedans, que tu essayes d'esquiver, ou alors que dans tes différents projets, il y en a pas? Parce que je pense que, bon, on parlait tout à l'heure de création de structures, il y a fatalement un petit moment créatif, notamment l'image, le logo, les choses comme ça. Ouais, bien Est-ce que sûr. ce genre de phase, c'est quelque chose sur lesquels tu étais pas à l'aise? C'est un truc que tu essaies d'esquiver? Est-ce que Non, c'est pas que j'essaye de l'esquiver, c'est que j'ai pas beaucoup, enfin comment dire, j'ai pas beaucoup de facultés déjà pour bon, tout ce qui est graphique, pas spécialement de facultés de base. Après, ouais. en fait, je peux facilement donner mon avis sur la question, par contre. C'est-à-dire, tu me dis ça, Ah j'aime OK, tu peux pas. bien rebondir, C'est, quoi. si tu me dis t'aimes ou t'aimes pas, je pourrais très facilement te dire j'aime pas et pourquoi j'aime pas. OK. Mais j'ai du mal à moi-même produire du créatif. Mmh. Euh, pour quelle raison, je sais pas exactement. Je pense qu'effectivement, j'ai pas de grande faculté dans le domaine. Mmh. Euh, Après, enfin, après, je le fais. Tu vois, par exemple, partie de jeu de rôle, on crée un scénar, ben, tu crées ton scénar. Tu vois, il y a quand même, tu vois, il y a quand même des Ah moments ouais. où je fais Mais du, est-ce que tu crées des choses en fait. Tu crées des choses et tu as OK. forcément une forme de créativité. Par contre, faire des trucs longs, un peu longs, comme ce que tu décris là, d'écrire une nouvelle, ça, je saurais pas le faire. Je saurais pas le faire. En fait, c'est pas que, c'est pas que je saurais pas le faire, c'est que le processus pour le faire serait tellement douloureux que j'anticipe maintenant que j'ai pas envie de le faire, tu vois. OK. D'accord, après, bon, il faut être attiré aussi par ça, évidemment. Bien Si sûr, ça bien sûr. t'attire Mais du coup, pas, ça peut être même compliqué. si l'accomplissement en soi et le fait de décrire quelque chose, bon, en soi, tu vois, je suis pas en train de me dire c'est nul, il faut pas le faire ou quoi. Au contraire, je me Mmh. dis que c'est une bonne chose. Mais moi, personnellement, me mettre dans ce truc-là, je sais que toutes les phases du projet seront Ah ouais. douloureuses. Et Mais moi, ça, je c'est peut-être un truc aussi qui est important dans ce ouais, que c'est ce tu que j'allais fais, dire, ouais. c'est qu'il faut quand même qu'à un moment donné, tu retrouves un peu de plaisir, quoi. Ouais, faut que Alors, le chemin, moi, soit j'ai l'impression que le chemin doit être aussi au moins satisfaisant que l'arrivée, tu vois? Sinon, j'ai l'impression que c'est pas c'est un ça. truc que j'ai envie de faire, Et quoi. surtout, comme moi, je fais très peu, comme donc, il en parlait, de la célébration sur les accomplissements, j'en en fais quasiment pas. Mmh. Donc, j'ai pas ce truc de waouh, de A à Z, c'était dégueulasse à faire, mais c'est cool, on y est arrivé, là, vas-y, on va célébrer, ça va être trop bien. Ah ouais, J'ai pas ce beh, truc-là, ouais, tu vois. Du coup, il faut que dans le chemin, quoi qu'il arrive, il y ait il des faut qu'il y trucs ait où je des me suis dit, waouh, j'ai appris un nouveau truc, j'ai testé un nouveau truc, j'ai mis en pratique un truc que je voulais faire absolument. Enfin, il faut ouais. trouver un point de motivation à l'intérieur de ce chemin, sinon, comme même la phase de célébration, alors euh, si, j'y mets de la valeur, mais je le fais pas naturellement en tout cas. D'accord. Alors, je vais dire justement, Yampi qui me répondait, ça va vraiment dépendre de la structure autour du projet. Exemple, si c'est un projet perso, associatif ou strictement perso. Par exemple, mes projets perso, je vais appeler mes proches et leur faire part de mon plaisir. OK. Et professionnellement, ça peut être des primes, des félicitations sur les profils. OK. Donc, il y a vraiment le terme basique de célébration. En tout cas, pour le côté perso, tu vas agrandir ce côté plaisir à d'autres, et parce que tu as envie de partager ça finalement, finalement ton plaisir, pour le valider, c'est finalement le partager, et voir si ça rebondit ou quelque chose comme ça? Et pour le pro, bon, bah, effectivement, prime, des retours sur l'investissement, on va dire, de la personne. C'est toujours gratifiant de recevoir quelque chose pour le travail accompli et surtout pour un bon travail et de le souligner. C'est très important de le souligner, mais du coup, c'est bien de se le souligner à soi-même, du coup. Donc, très intéressant. Et du coup, au niveau de la créativité, je reviens un petit peu là-dessus parce que ça va enchaîner avec le petit quiz que je t'ai préparé.
Mmh. Parce que justement, tu aimes bien rebondir. Bon là, je vais pas te demander de créer quelque chose, mais WeSolve, par exemple, qui a Oui. trouvé le nom? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui as proposé ce nom WeSolve? Le logo, est-ce que c'est toi qui as créé le logo? Ou est-ce que vraiment, même là, déjà à l'époque, vous étiez pas nombreux et cetera, tu avais pas forcément fait appel à des gens externes, mais est-ce que tu as participé un peu à cette phase de créativité? Mmh, alors, moi, le nom s'est trouvé vraiment En 2 frames? ouais, c'était très rapide, du coup, le travail en fait, il y avait pas vraiment il y a pas eu un énorme travail de brainstorm, de Brainstorm. poser des idées, tu vois, parmi une liste, choisir, essayer de recomposer tout ça. En fait, on arrivait très vite sur un truc où, ben, nous, on s'y retrouvait, que ça nous allait bien et ça voulait dire quelque chose pour nous, en tout cas à l'époque. OK. Maintenant, je suis pas sûr je pense pas avoir trouvé le nom de base. Et pour le logo, ouais, en fait, j'y mets pas énormément de valeur en soi. Enfin, comment dire. À l'époque, en tout cas, j'y mettais pas forcément une énorme valeur. Si le truc me plaisait, visuellement, c'était suffisant. J'avais pas besoin qu'il raconte une histoire. Tu vois, j'avais pas forcément ces attentes-là. Pour moi, c'était juste, bah, le logo est cool. Comme OK, tu vois, un truc qui est joli, quoi, et qui te va. très bien. Et donc, oui, moi, j'ai un avis relativement tranché sur les choses, globalement. Ouais, Euh, et du coup, voilà, je donne mon avis, mais sur ces sujets-là, oui, c'est pas moi qui sera à l'origine de la création, ou même des idées de création. Sauf si vraiment ça va vraiment 100% à l'encontre de ce que je pense. Là, effectivement, là, mmh. je dirais, bah non, désolé, mais ça marche pas, quoi. Ouais, c'est pas si Mais, important pour toi, quoi. mais c'est pas le plus important. Maintenant, aujourd'hui, créer une boîte, créer un logo, etc., un nom, etc., je sais l'importance que ça a. Oui, ça, Ça, je OK. l'avais pas forcément À l'époque? à l'époque, tu vois, et Mmh. même les contraintes que ça peut créer. Maintenant, oui, je sais que c'est le plus important, donc bah, on va y passer plus de temps, on va y réfléchir plus, je vais mettre plus d'énergie dedans. Mais encore une fois, c'est rarement moi qui vais trouver la bonne idée, OK. entre guillemets, quoi. Alors, bah, du coup, je vais te faire travailler un peu là-dessus. Je vous ai préparé un petit quiz. Donc ouais, oui, parce que dans les évolutions du rasoir d'Occam qu'on essaye de mettre, moi j'adore les quiz, j'adore faire les petits jeux. Et donc j'essaie de préparer un petit truc en lien avec le sujet. Et aujourd'hui, bah, on va essayer de trouver le nom des enseignes. Donc c'est des enseignes que j'ai pris qui ont un nom. Et moi j'aime bien les jeux de mots. Donc qui ont un petit jeu de mots. Et donc l'idée, c'est de trouver un petit peu, de trouver carrément le nom. Mais je vais commencer par, vous dire une petite phrase d'accroche en lien avec, ce que fait l'enseigne et vous montrer une image. Donc au départ, elle sera très floutée, petit à petit, je la déflouterai et on va essayer de trouver, on va voir si vous êtes, plutôt efficace. Alors pour ça, on va switcher de phase. Alors hop, ah, je viens de voir que la caméra invitée de notre ami n'est pas des plus, hop, des plus adéquates pour cette phase. Hop, je te recadre. Moi, c'est pareil. Hop, petit instant, puisque bon, on l'avait pas utilisé la dernière fois. Donc hop, hop, tac, nous Bon, recentre. on compte sur vous dans le chat pour trouver les réponses, hein, parce que moi, Ah ouais, hein, vous pouvez jouer dans le chat, comme évidemment, je hein. viens de dire, c'est pas forcément C'est pas, ma plus ouais. grande compétence, donc On va essayer de n'hésitez compter sur pas. vous. Alors, tac, 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 petit mode studio, et je nous balance ça en mode window. Donc, il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est juste, hop, tac. Donc, non, ce n'est pas ça. Ah! Du coup, Alors, attendez, parce que j'arrive pas à choper. Bah, tiens, c'est bizarre ça. Je n'arrive pas à choper mon truc présentateur. C'est étrange. Oui, dis-moi, tu peux faire l'animation si tu veux en attendant. ouais, bah, je vais faire une grande animation. Tu me connais, hein, je suis le talent d'animateur né. Ah bah ça, c'est clair. Alors, apparemment, j'ai un truc de navigation privée qui, elle, fonctionne. Je comprends pas l'idée. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre. Ah, en fait, peut-être que par défaut, tu ne peux pas mettre ton Chrome et que tu es Je sais pas du obligé tout, de. ouais. Peut-être, ouais. Alors, je vous demande un petit instant que je me reconnecte. Voilà. Tac. Bon, c'est pas très fluide au début, hein, désolé pour ça.
Mais ça va le faire, ça va le faire. Hop, mode présentateur. Très bien. Hop, donc Et du coup, leur après logo. ça, on aura une deuxième phase de discussion, parce que pour rappel, Yampi, tu ne dois pas être au courant, mais Eh oui, ça, effectivement. ça dure jusqu'à midi du coup. Tout à fait. C'est jusqu'à midi. Là, c'est la petite pause quiz. L'entracte. L'entracte. Voilà. Alors, je vais juste, hop, gameplay window, faire comme ceci. Alors, c'est très, au début, ça va être très, voilà, alors Oula. c'est très pixelisé. Alors déjà, les images de base étaient effectivement pas forcément d'une meilleure qualité, une très bonne qualité. Mais hop, je vais me remettre comme Que ça. c'est la photo d'un écran, non? Ben, c'est effectivement des photos initialement. Donc c'est des photos initialement. Et alors voilà, donc là, la petite phrase qui va avec. Ah, alors il y a eu des petits level up, j'ai vu. Ouais, c'est Mitsuko, Waouh, hein, qui est toujours Mitsuko, là. incroyable ce Mitsuko. Alors attendez, parce que J'ai qu'est-ce toujours qui le s'est rêve passé? qu'il dorme une matinée entière et qu'il me laisse passer devant, mais apparemment il n'a pas décidé que ça se passerait. Ça va bien se passer. Il va un jour, il va lâcher. Pas le West First. Alors du coup, donc voilà un petit peu le premier logo, la première enseigne à trouver. Et donc la petite phrase, c'est goûter aux choripans appétissants et aux hamburgers bien cuits. Alors, qu'est-ce que tu arrives à discerner sur ça? Un logo Facebook. Effectivement, il y a un petit logo Facebook en bas à gauche. Effectivement, c'est chaud, hein. Bah, évidemment, la première image, si vous arrivez à trouver sur la première image, c'est que vous êtes, bah, c'est que vous tenez l'enseigne, je pense. L'écriture me fait penser à Stranger Things, mais je suis à peu près Ok, certain que c'est pas ça du coup. Il y a ok. un petit style, un petit style. Il y a un petit Mais style Stranger Things, ok. Est-ce que vous voulez qu'on essaye Je vois que ça. attends, je crois que je vois le mot d'en bas, c'est Du grill, non? Warhammer. Warhammer. Ah! Ça me fait penser à du Warhammer, intéressant. Oui, c'est vrai que le style, c'est aussi un style Warhammer, ouais, tout à fait. Alors, Euh, tu discernes quelque chose avec ces pixels-là, toi? Ah, mais j'avais Moi, je crois oublié que qu'il y avait une IA, quoi. il me semble qu'en bas, c'est grill, Ok, ou un truc, ça ressemble à un truc comme ça. En tout cas, mon cerveau ok, me dit ça. pourquoi pas. Mais Et goûter aux choripans appétissants et aux hamburgers bien cuits. Alors? Non, rien? Alors, vas-y, on passe à la photo d'après. de toute façon, Alors, si Mitsuko l'a pas, c'est que. là c'est un peu moins pixelisé. Ok, bon, le grill a l'air de se confirmer, du coup. Stranger Grill. Hamburger. Exactement, bravo! Bravo! Et Mitsuko l'a trouvé aussi sur le gong. Félicitations, c'était effectivement Stranger Grill. Putain, en fait, je voyais que c'était la même écriture, un peu que. Enfin, le même style d'écriture que Stranger Things. Et Et ouais, Stranger Grill. tu l'as Aïe, aïe, trouvé aïe. très tôt, le Stranger, c'était beau. Et le grill, tu m'as impressionné. Putain, je me suis dit, waouh, on discerne pas grand-chose. Ouais, le Stranger Things au début, c'était beau, hein. Donc félicitations. Donc, oui, donc là, ce que je vous montre, c'est effectivement des choses qui existent. Alors le but, c'est pas de se moquer du tout, hein, c'est vraiment des enseignes qui existent ou qui ont Cool. existé. Et, et je trouve ça tellement drôle d'avoir l'audace de réussir à faire ça. Alors je pense qu'ils ont peut-être eu aussi des problèmes des fois parce que c'est très proche. Ils ont réutilisé le design, donc je sais pas si c'est très légal tout ça. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup rire. Donc vous avez compris le principe. On va voir si vous allez aller plus vite sur les prochains. Donc on passe au suivant. Voilà. Et c'est succomber à des hamburgers inoubliables, chaque bouchée une aventure. Si t'as mis un jeu de mots de salon de coiffure, ah, Mitsuko, tu verras. Tu verras. Sachant que moi, j'étais Apparemment, pas, ça a l'air d'être uniquement sur les hamburgers, donc t'inquiète hein. pas. Mais je me suis dit au début, c'est des trucs. Il y a pas mal de bouffe, je vous avoue. J'aime bien la bouffe. Mais reste jusqu'au bout, Mitsuko. Tu seras surpris. Donc voilà, donc succomber à des hamburgers inoubliables, chaque bouchée une aventure. Alors, génial. Jurassic Park. Alors c'est intéressant de nommer des trucs, mais l'objectif c'est de trouver le vrai nom. Donc là, Jurassic Mais c'est Park, vrai que par contre, dans effectivement. le style, effectivement, le rond avec une écriture par-dessus comme ça ressemble un peu
Ah, Jurassic Park, ouais. Ok, ok. Qu'est-ce que vous pouvez? Burger Park? Non. Jurassic Burger? Non, ce n'est pas ça. Mais je sens Par que contre, le truc rose au milieu, c'est quoi? C'est un cochon? ah, intéressant alors. Est-ce que vous voulez qu'on passe à une version un peu moins pixelisée? Attends, laisse-leur le temps de. Velociburger, Caution Park. Est-ce que vous allez trouver le jeu Oh, de mots? attends! Ah oui, oui, Ah, c'est bon. Attends, non. Non, non, ça peut pas être ça. J'allais dire Jurassic Park, mais. Oh Jurassic Park. non! 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 Ah non! Ah non, c'est honteux! Félicitations. C'est bien Jurassic Park. Oh mon dieu, non! Et il y a des créatifs, hein, il y a des gens, ils sont vraiment créatifs, hein. Donc voilà, c'est Jurassic Park. Sachez que bon, les images sont pas toujours de bonne qualité, évidemment, mais je vous jure que ce sont des choses qui ont existé et qui existent encore. Donc Jurassic Park, bien vu. Alors la Ah, prochaine, j'ai une... c'est grâce à Eugénia et son Jurassic Park, je l'avais Ouais, pas. j'avoue, le Jurassic Park instant, là, comme ça, félicitations Mais c'est vrai que Evgenia, ouais, c'était pas c'était mal, beau, bien hein. joué. Ouais, ouais, Donc, donc salut. Jurassic Park. Alors le prochain, ça peut aller assez vite. J'ai pas réussi à bien le pixeliser. Donc voilà, je vous laisse. On arrive bien à discerner quand même les trucs, mais bon, je l'ai mis quand même parce que ça m'a fait rire. Le voici. Savourer chaque jour le bonheur en tranche. On gagne quoi, Evgenia? La gloire, juste la gloire d'avoir trouvé des jeux de mots pourris. Le bonheur en tranche. Ouais, non, là, honnêtement, même visuellement, ça me. Ah, attends, on voit un E au milieu. En bas, il y a l'air d'avoir deux lignes. Hmm. Mhm. Walking Park. Non, c'était pas ça. J'ai le mot du bas. Ah, Mitsuko, ça y est, je joue plus avec vous. Walking Bread, mais incroyable comment vous Ah, l'avez trouvé vite. wow, bien C'est joué, bien joué. The Walking Bread. Ah, putain. Donc c'est effectivement une boulangerie. Bravo Mitsuko, putain, tu l'as trop vite. Je me suis dit, effectivement, on le discernait pas mal. Mais vous allez voir que sur les prochains, on les discerne quand même assez facilement. J'ai du mal à bien les pixeliser, mais je trouve les jeux de mots incroyables. Donc c'est beau, c'est beau. Merci pour le Walking Evgenia. Effectivement, il avait le deuxième mot, donc The Walking Bread, il a trouvé. Bravo, bravo. Attention, on passe au suivant. Et ça m'a fait beaucoup rire. Sachez que ça m'a fait beaucoup rire de l'entendre tout à l'heure. Le voilà. Délices croustillants, fraîcheur marine à chaque bouchée. Donc là, voilà, il faut essayer de réfléchir un peu à tout ça. Donc là, elle est très pixelisée, mais vous allez voir, ça se dépixelise quand même vachement vite. Donc avec Ah ça, ouais, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Délices on voit pas croustillants, grand-chose. fraîcheur marine à chaque bouchée. Putain, c'est compliqué là. Il n'y a pas grand-chose hein, comme indice. Ah, celui-là, il vous met un peu en galère. EHPAD. Là, c'est vrai que vraiment, le premier mot, on dirait pas, non. Je suis d'accord. Hein. Je suis vraiment d'accord. Délices croustillants. Je vous ai donné des phrases aussi pour vous aider un peu, hein. Parce que faut pas oublier ça. EHPAD. N'est pas une EHPAD, effectivement. Ou un EHPAD? Tiens, je sais pas comment on dit. Un Un EHPAD, EHPAD? ouais. Ce n'est pas un EHPAD. Bon, je sens que ça Euh, galère un peu. Il n'y a pas trop de propales. Allez, on passe un peu moins pixelisé. Ikebana. euh, Non, oh non. Attends, deuxième mot, c'est quoi? C'est Nemo? Non. peut-être. Pas. Délices croustillants, fraîcheur marine à chaque bouchée. C'est russe, là. Faut demander à Yevgenia. Marin mystère. Oh, il est incroyable, celui-là. Marin mystère, je le veux. Faut qu'on ouvre un restaurant maintenant. Incroyable. Non, ce n'est pas Marin mystère. Oh là là. Compliqué, hein. Alors, il a donné potentiellement un petit indice, Tom, à un moment donné. Oh, Frying Nemo, elle le trouve comme ça d'un coup. Ah, Incroyable, c'est Frying! Ah bravo. ouais! Eh oui, c'est Finding Nemo en anglais. Ah putain, Nemo. oui, j'avais Et pas, ouais, donc, j'avais pas le. Frying Nemo,
Il n'est pas incroyable celui-là aussi. Donc c'est effectivement une enseigne de fish and chips. Putain, Donc, j'ai la vision de tous les poissons morts, là, de Nemo mort sur un grill. C'est magnifique. MC a trouvé Nemo. Bravo MC, bravo à toi. En tout cas, voilà, Frying Nemo, je pense que celui-là, il y a 2 masterclass dans le chat. Bah, c'est quoi, c'est quoi? Ah, tu veux dire les gens qui trouvent vite? Ah, Frying Nemo, c'est quand même bien. Marin Mystère, c'est faux, c'est fort. Ah, tu veux dire il y en a un autre à part Marin Mystère? Ouais, j'ai trouvé ça tellement fort. Alors, on passe au suivant. Des styles pardon, qui captivent, des coupes qui racontent votre histoire. Ah, le voilà. Allez, Mitsuko, le Marin Mystère et Masterclass. Ouais, carrément, Marin Mystère, c'est trop drôle. Allez, Mitsuko! Captif, non. Allez, Mitsuko, c'est le moment de trouver. Je te promets, je te promets, je te promets qu'il vaut le détour quand même. Il vaut le détour. Ce n'est pas juste un jeu de mots de merde. T'inquiète, tu peux me faire confiance. Effectivement, vous avez certainement trouvé un peu l'origine. Starbucks. Non, je crois que Evgenia n'a pas compris. Je vais pas l'arrêter là. Donc non, ce n'est pas des ratisseurs. Alors, qu'est-ce que Des ça coupes qui pourrait être? racontent votre histoire, des styles qui captivent, des coupes qui racontent votre histoire. J'essaie de trouver des phrases qui donnent pas des petits indices en plus, hein. La fistinière. Bien Non, tenté, c'est bien pas tenté. ça. Ce n'est pas ça, j'avais tort. Bon, je trouve que vous êtes vachement loin. Je passe au suivant. Alors, est-ce que vous arrivez à Ah. discerner quelques lettres? Gériton. Ça va faire manger ton fils? Quoi? Va faire manger ton fils? Ah oui, il y a des il y a des règlements de compte sur le chat. Alors, ah, là, celui-là, il vous met un petit peu. Allez, Mitsuko, tu peux participer, hein, même si c'est pour un salon de coiffure. Chaud. Allez, vous discernez pas quelques lettres là? Bah, moi je vois un H, un A, AirPad. peut-être. Les autres. Evgenia, elle trouve que des noms de dingue. Half-Life. Non, c'est pas ça. C'est vrai que ça ressemble un peu à Alf. Oui. Enfin, Alf. Ah merde, j'ai fermé le truc. On y retourne. Putain, Ah, c'est ça compliqué. galère un peu. Allez, on passe au suivant et là, ça va aller vite. Herpila. Là, ça commence à se rapprocher un peu là. Attention. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Harry Potter, non. Il y a un mélange des deux, C'est un... mélangez les deux et c'est bon. Attention, qui va le dire en premier? Bon. Ah, c'est mal écrit. Oui, Mitsuko, bravo! Harry Potter. Ah mon dieu, putain. Il est pas excellent celui-là quand même. Eh, Mitsuko, c'était pas juste créatif quoi, hein. Harry, Harry Potter. Incroyable, non? Il Pas était chaud mal. celui-là. Ah bah oui, on a monté un petit peu en difficulté. Alors le prochain, je pense que ça va vite partir sur l'origine. Quelqu'un va trouver très très vite d'où ça vient, mais il va falloir le nom. Et le nom était peut-être un peu plus compliqué. Alors j'ai du mal aussi un peu à le pixeliser. Le voici. Votre nature, notre priorité, des choix naturels pour une vie saine. Alors, est-ce que vous arrivez à discerner quelque chose sur celui-là? Là, au début, il est très pixelisé, hein, ça va être un peu Compliqué, chaud. on dirait un pont. Comme ça de loin, mais... Ce n'est pas un pont. Et j'ai pas trouvé la devanture. La devanture était rigolote, mais trop dur à pixeliser. Tu peux refaire Dommage. le petit pitch? Votre nature, notre priorité, des choix naturels pour une vie saine. Ah, Evgenia est déjà sur la bonne liste, la bonne voie. Je vois, mais j'ai pas le jeu de mots. Méta nature. Ah, Mitsuko aussi, il a l'origine aussi. Ils ont le point de départ. Et il est dur, le nom est dur. Le nom est dur à trouver. Naturica. Non. Allez, je passe au suivant et tu devrais le trouver vite là.
Elle a le bon, elle a la bonne réflexion. Ah, ça cherche, ça cherche. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ça détourne Metallica. Pour votre nature, notre priorité, des choix naturels pour une vie saine. On part de Metallica à la base. Putain. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Non. On dirait un L, un U, mais ça a l'air pas l'air d'être ça. Mat- Ah, je pensais. nature. J'ai pas d'inspi. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, je le précise. Ça va aller vite. Oui! Naturalica. Non, putain. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, hein? Alors, hop. Naturalica, bravo. Oui, il y a deux L. Bravo, Mitsuko. Mais il y a des génies. Naturalica, vous vous rendez compte? Je sais pas comment ils font le lien C'est des- entre nature et je pense Metallica, que quoi. vraiment, je pense qu'Evgenia, elle est vraiment la seule et unique cible finalement de cette, C'est de ça, cette marque. c'est tous ceux qui ont 30 ans, tu vois. C'est ceux qui ont Metallica, mais qui s'étaient il y a 30 ans, quoi. Du coup, maintenant, ils font attention à leur peau. Trop drôle ton jeu. C'est très Merci, très merci. spécifique comme cible, effectivement. Le Donc là, marché doit être quand même assez réduit, quoi. on monte un petit peu dans les difficultés, puisque là, c'était assez reconnaissable. Là, il n'y a pas trop d'indices. Merci, je vous enquiquine. Là, il n'y a pas trop d'indices, mais on va voir si ça vous a chauffé les jeux de mots. On est parti. Allez. Épanouissez vos moments avec des fleurs qui racontent votre histoire. Donc là, on peut décerner quelques lettres. On va voir si vous êtes inspiré. Wow. Épanouissez vos moments avec des fleurs qui racontent votre histoire. On Tic-tac, dirait que c'est écrit tic-tac. gossip en bas, mais je pense pas que ce soit ça. Sweet Flower. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça non plus, Tarod. En bas, ce qui est marqué, c'est la même chose. Pour Ah, donner... moi, c'était la deuxième ligne de en haut, pardon. Ah, pardon. Mais je suis pas sûr qu'il y a effectivement. Non, attends. Mhm. Je vous laisse encore une petite trentaine de secondes et après, on passe à la version un peu plus visible, un peu moins pixel. Tu refais le petit pitch avant de passer? Épanouissez vos moments avec des fleurs qui racontent votre histoire. Ah, c'est là, on a monté en difficulté, hein. Hmm. Ah, moins d'indices, là, c'est plus la créativité, voir si vous arriverez à créer ça. Allez, je passe à la version un peu moins pixel. Alors là, en voyant ces quelques lettres et que quelqu'un aura un cerveau assez malade pour imaginer ça. Attends, déjà, les lettres, elles sont quand même pas très faciles à comprendre. Euh, Florest Oh là là. Gump? Non. Oh Mais putain. attention, Eugénie a un cerveau malade. Ce n'est pas Florest Gump. Alors, quelqu'un utilise cet indice? Florist Gump, exactement. Florist Gump. Oh mon dieu. We know what love is. Bravo Mitsuko. Bon, ça a beaucoup été aidé par Evgenia. Et attention, Je j'en vais- ai gardé un dernier. Attends, je vais juste vérifier s'ils ont bien disparu depuis, parce que vraiment, je Non, perds non, de non, place non, au nom, ils quoi. existent, hein. Florist Gump. J'ai pas dit qu'ils avaient tous disparu. J'ai dit que potentiellement ils avaient Ah non, disparu, mais ils ont moi existé. c'était attends, moi c'était un espoir qu'ils aient disparu Ah avec un non, non, nom non, non, pareil. non, ils ont pas disparu, hein. Non, 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 ils existent encore. J'avais pas Gump Gump. quoi, t'imagines te mettre Gump? Parce que. Enfin, Florist Gump. Putain, enfin, Gump, quoi. surtout que bon, dans le film, c'est juste un nom quoi, c'est pas. Ça n'a pas de sens. Ah, ça a pas de sens. Mais je trouve ça incroyable. Juste, ils avaient la vanne et ils ont fait ça, quoi. C'est Et ça. attention, le dernier, ça peut aller très très vite, mais je l'aime beaucoup. J'ai gardé un plutôt simple pour la fin. Le voici. Explorer notre monde sans fumer.
Ok. Alors, je l'ai bien pixelisé parce que c'est très reconnaissable. Je vous laisse une petite minute avant de passer à la version un peu moins pixel. Et là, je sens que ça va partir vite. Notre monde sans fumée. Explorer notre monde sans fumée. Hmm. Vous pouvez essayer de trouver l'origine. Lord of CBD. Il y avait un Lord of the Wings, mais je me suis dit, enfin, le logo ressemblait pas du tout à Lord of the Ring, donc je sais pas, je me suis dit c'était pas très 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 marrant, mais je trouvais le nom assez stylé. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas Lord of CBD. Mais en tout cas, Genia est très très forte avec les peu d'indices qu'on donne pour trouver souvent l'origine du l'origine du jeu de mots ou l'origine de l'enseigne. Il y a Snoop Travel. Ouh! Alors pourquoi Snoop? On est deux avec Marie. Ah, ok. Ça triche, évidemment. Allez, je passe à la suite. Attention. Fumer Snoop Dogg. Ah non, ce n'est pas ça. Alors attention, est-ce que des aficionados ont reconnu quelque chose? Transfumé. Non, ce n'est pas ça. Elles ont que des bangers. Elles ont que des trucs débiles. Putain. Putain, j'ai Alors, est-ce vraiment que ça rien dire parle un là-dessus. petit peu le style? Oh! C'est pas loin. C'est pas loin, Mitsuko. Et Mitsuko a la logique. Mais ce n'est. Oui! Putain. Darth Vader. Ah, putain, j'avais pas du tout le lore du truc là. J'avais pas vu que c'était du Star Wars. Et voilà, et voilà. Incroyable, non? C'est pas incroyable. Les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. C'est incroyable. En tout cas, voilà, la petite récréation qui finalement a duré plus longtemps que ce que j'imaginais. Mais on a bien rigolé. Ouais, c'était marrant. Voilà, c'était bien sympa. Il y a des génies dans la com. Mais c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans pas mal de projets. Trop drôle en tout cas, merci. Dans pas mal de projets, on en parlait juste avant, il y a quand même pas mal besoin de créativité. Je trouve que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets que tu lances, il y aura toujours besoin d'une créativité. Et quand tu sais pas faire, tu vois, c'est toujours un petit peu compliqué de. En tout cas, j'ai souvent eu l'impression que c'est ce qui m'a empêché d'atteindre certains objectifs. Mais aujourd'hui, ça va qu'on a la chance d'avoir des gens qui se concentrent là-dessus. Et ça me fait un J'ai- peu j'ai- peur. j'ai- Ouais, Moi, du coup, ça me fait penser, le pigeon qu'on vient de faire, ça me pose la question de combien de boîtes ont été créées uniquement parce qu'il y avait un jeu de mots marrant. J'aimerais bien avoir cette stat. ah, la stat, Dans si elle existe, elle la doit stat être incroyable. je pense qu'elle doit être incroyable, franchement. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup. En tout cas, moi, c'est sûr, j'en aurais créé une. Si j'avais vraiment beaucoup d'argent et que je pouvais juste créer un truc, tu vois, investir dans un jeu de mots, tous les salons de coiffure déjà. Eh, il était pas mal ce salon de coiffure, Mitsuko. Tu peux me faire confiance, tu vois. Mais en Et tout je pense quand cas, même qu'ils voulaient faire un salon de coiffure et après ils ont trouvé un jeu de mots de merde. Mais d'abord trouver le ah, jeu de je sais mots et le pas. nom de boîte et créer une boîte, je pense que ça existe et je pense que c'est plus que ce qu'on imagine. Mais est-ce que ça s'est pas renversé? Tu vois, peut-être initialement oui, mais maintenant, est-ce que il n'y a pas des gens qui se lancent dans la coiffure parce qu'ils ont les compétences, mais surtout parce qu'ils veulent faire un jeu de mots, tu vois, Alors là, je pense que imaginatif? le pourcentage de gens malades à ce point-là, je pense que ça existe, Ça effectivement. existe, c'est sûr, il y en a qui se sont lancés pour ça. Mais du coup, je voulais faire un parallèle surtout avec les outils d'aujourd'hui, parce que cette créativité, elle est quand même assez importante. Et nous, on essaye beaucoup de s'entourer d'outils qui remplacent ça. Est-ce que tu penses qu'on va réussir est-ce que pour lancer son projet, c'est ultra important aujourd'hui d'avoir quelqu'un vraiment ou une boîte, tu vois, ou un externe qui fait ça ou est-ce que tu penses qu'on peut, avec des outils, réussir à compenser cette partie créative quand on essaie de lancer des projets? En fait, ça dépend ce que tu veux compenser. Soit tu veux compenser la partie créative, et dans ce cas-là, je pense que c'est compliqué. Si tu veux compenser ton monde de technique pour traduire tes idées créatives, là oui, je pense qu'il y a des outils pour le faire. Ok. Mais quelqu'un qui peut être créatif pour toi, je pense que pour l'instant, il faut que ce soit quelqu'un.
OK, OK. Euh, mais que du coup, si toi par contre tu es très créatif, mais que t'as pas la compétence technique de faire les Tu arrives choses, pas à ouais, à le parce que tu sais traduire? pas dessiner, parce que tu sais pas, voilà, enfin juste t'as pas Mmh. les compétences quoi. OK. Bah ouais, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même, on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent d'itérer sur ces trucs-là et de se rapprocher en tout cas de ton idée quoi. Et toi, bon, tu disais être pas très créatif initialement, mais je t'ai déjà vu beaucoup, utiliser ce genre d'outils. Mais moi aussi, étant créatif, je sais qu'on en a utilisé, dans nos projets. Est-ce que tu penses que c'est suffisant ou par expérience, tu as toujours eu un retour un peu: «Mouais, ça suffira», mais tu aurais aimé plus? Oh, je pense qu'on a tous un côté un peu perfectionniste de se dire ah, ça aurait été mieux si ça avait été exactement comme ça. Mmh. Donc je pense que on est toujours. Mais là, c'est plus notre problème que le problème des outils. Je pense c'est qu'on on veut toujours autre chose. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait au tout début sur atteindre des objectifs. C'est quand tu as atteint ton objectif, bah, tu vois toujours le cran d'après ou le truc aurait pu être mieux ou le truc. Et du coup, Mmh. t'enfermes un peu là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, les outils. Enfin là, tout de suite, les outils ne sont pas parfaitement satisfaisants. Et je pense que Ouais. tu auras passé par un graphiste, c'est mieux. Par exemple pour la partie graphique, hein, mais même pour Mmh. les idées de boîte ou quoi. Mais je pense qu'à terme, bon, on va pas refaire le sujet de l'IA, mais je pense qu'à terme, l'IA fera tout ça très bien, hein. Mmh. OK, bah, Et pour il toi, faudra voir ce c'est que tu veux mettre dedans. Si, est-ce que tu veux déléguer la créativité? Est-ce que tu veux déléguer la compétence technique de faire les choses? C'est deux choses, ouais, comme tu pour moi, dis. très différentes quand Mmh. même. Ouais, je pense qu'effectivement réussir à faire, nourrir une idée, faire, ouais, créer une idée, je pense que c'est pas très faisable aujourd'hui via des outils. Ça peut t'aider à faire, à faire rebondir, tu vois? À faire un peu ping-pong et de te faire avancer dans ton processus de création, de créativité. Mais, ouais, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, même si on en utilise beaucoup. Ouais, moi, d'expérience, j'ai souvent été déçu, de ce que j'ai essayé de retraduire. Genre, par exemple, comme tu dis, la partie technique, pour moi, aujourd'hui, c'est pas encore au point, c'est pas satisfaisant. Ça manque d'un truc qui fait que, en fait, les échanges sont pas toujours compris. Je sais pas comment dire, mais j'ai souvent l'impression que ça perd du temps parce que j'ai besoin que dans le côté créatif, la personne ait compris le processus de créativité, ait compris un petit peu la logique autour de Ouais. la création pour réussir à la retraduire. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire au niveau des outils, c'est de lui retraduire tout ça pour qu'il comprenne et qu'il repasse par le même cheminement pour recréer Bah, réellement quelque chose, quoi. bon, bah, du coup, on va retourner dans l'IA, hein, malgré nous, mais Tu c'est veux pas le intéressant ce que lâcher, tu dis. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rebondit sur un sujet très récent de l'IA. Il y a eu un leak d'un modèle, Ouais, d'un modèle qui s'appelle QStar, pour ceux qui ont ok. suivi. Fun. QStar, c'est quoi? C'est un modèle qui, en fait, qui est rattaché à l'apprentissage de l'IA. Ok, Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est grosso modo un humain qui dit oui, c'est bien ou oui, c'est pas bien ce que tu. Enfin, ok. non, c'est pas bien ce que tu produis, et puis ça peut être automatisé. Mais là, en fait, c'est un modèle qui s'intéresse plus au processus que au résultat. Et en fait, c'est un modèle qui aide l'IA à apprendre via les processus de création et les étapes qui sont bonnes ou pas bonnes, en fait, toutes ces étapes, juger chacune Ouais, des étapes plutôt que juste le résultat finalement. ok. Donc en fait, ce que tu évoques là, c'est un lien fort avec ça, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de plutôt aller sur ces modèles-là, enfin en tout cas, ces modèles d'apprentissage-là, et donc que finalement, ce qui t'est produit, eh ben, comprenne mieux les processus de création et les processus de réflexion, en fait, du coup. Et Ok. donc, je pense que bah, ce que tu décris, c'est exactement, ce manque-là que tu décris, c'est exactement ça qu'ils sont en train d'essayer de pallier avec ces modèles-là, justement. OK. Donc tu penses que est-ce que tu penses que ce genre d'ouverture, bah, on parle de l'IA effectivement, mais enfin oui, de toute façon, c'était la question, est-ce que tu penses que ce genre d'outil comme l'IA va pousser encore plus les gens à se lancer sur des projets ou va remplacer, comme on disait, ce manque de potentielle motivation ou d'éléments techniques? Est-ce que tu penses que ça va vraiment remplacer ça et pousser encore plus les gens à se lancer? Oui, à moyen court terme, oui, clairement. OK. Clairement, ça va pousser les gens à se dire, ah bah, en fait, il y a plein de barrières qui tombent, en fait, des choses que tu pouvais pas faire. Mais après, des fois, c'était juste des barrières mentales, hein, parce que ne pas avoir de logo pour se lancer, quand tu as une idée de produit, bah, c'est pas très grave, hein, c'est pas, Bah, vous avez bien vu, hein, ça quand devrait pas, ça peut exister. ça devrait pas t'empêcher ça devrait pas t'empêcher de te lancer, mais du coup, c'est autant de barrières mentales qui sont levées grâce à ça.
Mmh. Donc, OK. je pense que oui, à court et moyen terme. Long terme, bon, je sais pas trop, à voir. OK. Tu À, penses que ça va à voir long terme, rebasculer parce dans, tout le monde fait la ouais, même chose ou, il y a plus besoin, de se ouais, lancer? je pense que ça va plutôt, ouais, basculer dans ce truc-là. Mais en tout cas, Mmh. à court moyen terme, clairement, je pense que ça va aider beaucoup de gens à se lancer qui osaient pas se lancer. D'accord, intéressant. Il nous reste un petit point qu'on n'a pas abordé, qui peut Mhm. être important et intéressant, c'est, comment quand tu es sur un sujet, ou un projet un peu, d'envergure, on va dire, comment tu fais pour budgétiser? Comment toi, tu arrives à réaliser ce genre de budget? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu penses qu'il faut démarrer assez tôt à avoir cette, logique de budget? Et comment tu le réalises toi? Bah, le budget, c'est un peu comme la date de livraison. Ça te donne un cadre. Ça te donne Ouais, tu vois, c'est ton bac à sable, quoi. la Euh, question c'est, qui c'est, fâche. ouais, c'est même pas une question qui fâche. C'est la question, bah, forcément existentielle sur des projets. Enfin, quand on parle de projets pro, en tout cas, c'est existentiel pour la boîte. Même et en perso, bah, de toute façon, encore une fois, le projet ne sera pas si t'as pas ce budget. Donc tu es obligé de te poser la question. Maintenant, la façon de le calculer, il y en a plein. Il y en a plein de façons de calculer. Euh, Au-delà du budget, c'est plus enfin, ce qu'on aimerait calculer, en fait, en général, c'est le retour sur investissement. Donc c'est combien ça t'a coûté pour combien ça t'a rapporté. Ouais. Euh, Mais il y a et aussi donc du coup, tu peut-être un essaies de fonds faire le budget initial, en... qu'il faut Voilà, c'est ça. calculer Et du du coup. coup, c'est ça. Mais le budget du coup que tu alloues, il est fonction de l'espérance de gain que tu as. Parce qu'en fait, Mmh. budget pour budget, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça marche pendant les budgets pro. Si tu achètes ta maison, bon ben, c'est compliqué de faire un ROI sur ta maison, quoi. Tu auras du Ouais, mal à calculer le j'aurais retour sur 5 ans investissement. de bonheur. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, les maths sont compliqués à faire sur ces sujets-là, quoi. C'est juste, tu sais que tu as un budget parce que, bah, en fait, tu as un salaire, tu fais ton calcul et puis tu sais que Ouais, ça peut atteindre tel ou tel truc, c'est quoi. un Voilà. booléen, quoi. C'est dès que c'est là, C'est c'est ça. Là, bien, c'est juste, c'est un calcul de maths basique et puis voilà, quoi. mmh. Mais dans les entreprises, on peut faire ce calcul, en fait, au final. C'est juste que évalue. En fait, c'est toujours la question de. En fait, c'est la question un peu qu'on posait tout à l'heure, c'est comment tu évalues ton travail. Et comment tu évalues, bah, il faut que, avant d'avoir fait le projet, que tu aies déjà les clés d'évaluation. Que ce soit en temps gagné, que ce soit en satisfaction, tu vois, pour que du coup, bah, Mmh. tu puisses y adosser un budget. Alors c'est très compliqué, tu peux pas traduire bonheur vers budget, tu vois, c'est compliqué. Ou temps gagné, alors temps gagné c'est faisable si tu as Ah, s'il y avait la les formule. salaires, les machins, voilà. Mais en tout cas, la bonne façon de faire, je sais pas si moi je fais enfin, toujours la bonne façon, mais la bonne façon de faire normalement, en tout cas en entreprise, c'est d'abord de poser ta façon de trouver, de vérifier que tes objectifs seront atteints et quels objectifs tu veux atteindre avec là, ce budget-là. Et pour le définir, bah, après, c'est juste ta capacité de financement de ce truc et ce que tu imagines que ça va pouvoir produire dans la boîte, quoi. OK, donc Et du toi, coup, c'est un peu flou comme réponse, mais en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que tu sais pas, t'as pas juste un calcul mathématique qui dit A sur B, ça fait X et et basta, quoi. est-ce que c'est un élément très difficile à découper comme quand tu parlais de découpage des éléments en petites tâches ou des choses comme ça. Est-ce que ce genre de truc, comme le budget, c'est difficile à se dire, OK, là, je fais cette phase-là, parce que est-ce qu'il faut réussir à avoir un ensemble ou est-ce que tu penses que c'est faisable de se dire, OK, on fait un budget pour cet élément très précis, là pour celui-là, ça pour celui-là, et après, ça fait un espèce de budget global? Moi, je suis toujours dans l'approche petit vers grand, hein, la plupart du temps, OK. parce que c'est le plus simple. Parce que grand vers petit, en fait, grand vers petit, ça veut dire que c'est ton bac à sable, quoi. Tu mets les murs de ton bac à sable, et ça, c'est ton budget global. Puis après, tu vois ce que tu fais avec ce budget. Petit vers grand, c'est t'additionnes tous tes trucs, et à la fin, ça te fait un budget, quoi. Mmh. Euh, Donc il y tu a, il y a un préfères dans ce équilibre à trouver, sens-là. il y a un équilibre à trouver entre les deux, parce qu'en réalité, tu peux pas avoir des objectifs, que des micros-objectifs. Il faut que ça aille Mmh. vers un objectif commun, une vision commune. Ouais. Mais en même temps, en ce qui concerne le budget, qui est vraiment un truc très chiffré pour le coup, euh, c'est quand même plus simple de partir de petit vers grand, quoi. Additionner les petits, quoi. OK. Bah, c'est souvent ton du coup, j'ai l'impression que ton conseil, c'est souvent ça quand même.
de réussir à bien découper, en petits, en réalisables, pour avoir cette avancée, pour voir l'avancement, pour, aboutir à quelque chose de plus grand, tu conseillerais fortement de même si c'est beau d'avoir un énorme, rêve, d'avoir un truc très long terme, tu peux, mais pour toi, il faut, en tout cas, dans ton expérience, ça a été de, beaucoup découper, en petits, éléments réalisables. Tu parlais d'une semaine, donc j'imagine que c'est des éléments que finalement tu arrives à réaliser sur une semaine, ou que tu devrais réussir à réaliser sur une Mmh. semaine. Donc c'est un peu ça ton échelle pour réussir, tes projets, ou en tout cas avancer sur tes projets. Pour toi, c'est comme ça, tu les découpes Ouais, et semaine par personnellement, ouais, semaine, tu avances. c'est comme ça que j'arrive à avancer, ouais. Ok, Personnellement, après, tu sais qu'il y a des gens qui ont plus de facultés à se projeter à plus long terme sans que ça les bloque. C'est ça ouais, le vrai truc. Parce qu'en fait, effectivement, tout le monde a des capacités à se projeter, enfin tout le monde, non, mais beaucoup de gens ont des capacités à se plonger à long terme, mais c'est juste que ben, souvent ça les bloque en fait. C'est juste qu'ils se disent, ok. oula, oula, Non, tu sais plus ok, comment d'accord, très bien, faire, ou ah, c'est ouais, voilà, insurmontable. c'est ça. Mais des gens qui ont cette capacité sans que ça les bloque, euh, et qui n'ont pas besoin d'écrire les étapes, il n'y en a pas tant finalement. Et c'est pas très facile. Et je suis pas sûr que la porte d'entrée à ça, je suis pas sûr que ben, ce soit la plus facile à prendre. Donc, je pense que ma méthode à moi, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle t'assure que tu arrives à avancer sur ton objectif qui est plus global. Ok, super. Eh ben, moi je trouve que c'est super pour conclure. C'était un bel échange. On a pu voir effectivement les différents moments, les différents types de projets. On a vu, on est quand même passé de la créa au budget, donc c'est quand même des choses qui sont assez éloignées. On a parlé effectivement d'auto-entrepreneuriat vu rapidement pour parler de cette multiple casquette. On a beaucoup dans un projet, on fait beaucoup de choses. Donc effectivement, je trouve que ton approche est très sympa et c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à faire. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, mais on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, c'était très sympa. On a fait le tour un petit peu de ce que je voulais qu'on voit. Je pense qu'il y a plein Merci, d'autres choses à dire, honnêtement, sur la sujet bien du lancement sûr. de projet. Je pense Bah qu'on là, on se a refera, parlé, on se refera des ouais. sessions, je pense, sur ces sujets. Mais c'est vrai que là, on Mhm. a parlé beaucoup facteurs de Organisation. motivation, ouais, facteurs de Ouais. motivation et en fait, essentiellement ça. Parce qu'en fait, l'organisation, elle était appuyée sur le facteur de motivation. En fait, Ouais, mais c'était c'est important plus. d'avoir mis ça Ah, un c'est petit hyper peu important. Ah, aussi bah, enfin, en fait, c'est fondamental. En en fait, lien. si t'as pas ça, tu ne fais aucun projet. Donc, évidemment, c'est fondamental. C'est Mais ça veut super pas dire qu'il n'y a important. pas plein d'autres choses, il y a plein d'autres sujets dans le lancement du projet. Carrément. On pourrait Carrément discuter, ouais. et pour rappel, effectivement, c'était ce que j'imaginais pour une première approche parce que dans mon envie d'Uratoire de calme, l'objectif, c'est que les sujets reviennent, potentiellement avec les mêmes personnes ou pas, mais qu'on explore, bah, potentiellement la même chose, mais sous un autre angle ou un autre élément. Mais en tout cas, c'est sûr que lancer son projet reviendra. Là, on a été assez vague, on a parlé un petit peu de SN, des trucs comme ça, un petit peu structure pro. On peut parler de sujets, enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien réussir à parler de sujets bien précis pour qu'on décortique un petit peu ce projet-là. Ça viendra. Mais voilà, pour un premier épisode, c'était très très sympa. Merci à tous d'avoir été présents, c'était très cool. Vous avez bien rebondi, puis en tout cas, j'ai trouvé que sur le quiz, vous étiez chaud patate. Vous Totalement, ouais. étiez très efficace C'était pas facile, hein. C'était pas évident et et c'était ils pas ont simple. Donc, vous êtes des géré. créatifs dans l'âme. C'était très sympa. Du coup, pour la semaine prochaine, on n'a pas encore fait le planning. Alors, cet après-midi, pas de JDR. Désolé, encore une fois, on annule pas mal en ce moment. On travaille pour créatif. On travaille pour le remettre et garder ce créneau-là, de le faire de manière plus récurrente. Mais voilà, cet après-midi, pas de JDR. On reprend dès lundi matin avec une perle oubliée sur Dragon Age Origins. Je pense qu'on commence à toucher légèrement la fin du jeu, même s'il y a encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, on est au road to the end. Petite précision pour lundi matin, le créneau va un petit peu changer. Ce sera de 10 heures à midi et non pas de 9 heures à midi, puisque malheureusement, je ne serai pas disponible avant 10 heures.
Donc voilà, ça reprendra à 10 heures lundi prochain. On essaiera de le notifier sur l'agenda, voir si c'est facile à faire ou pas, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prévenus. Ce sera qu'à 10 heures lundi. Mais par contre, on reprend aussi tout ce qui est dans une semaine classique avec les après-midi du speedrun du Roi Lapin. Et on va réessayer de caler un soir. Donc vous avez vu, on a annulé un peu au dernier moment vendredi soir, puisqu'on était censé faire Risk of Rain 2. Et on va essayer de se le caler sur la semaine qui arrive parce que le jeu avait l'air très prometteur. On avait bien rigolé. On le fera avec évidemment une vraie connexion par rapport à la dernière fois. Ça pourrait être sympa. Et sinon, bah, dimanche prochain, on revient sur un autre rasoir de calme avec Tom ici présent. Il était là encore aujourd'hui. Il sera là en tant qu'invité la semaine prochaine et on parlera justement de motivation. Risk of Lag 2, c'est un peu ça, ouais, c'est Risk of Lag 2. Mais voilà, on va parler motivation semaine prochaine, si tout va bien, avec Tom. Donc ça va être un petit peu une extension de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, puisqu'on en a pas mal parlé finalement, mais ça sera avec quelqu'un d'autre et on risque de reparler de projets. J'avais envie de parler de ça avec Tom parce qu'il lance beaucoup de projets. Je viendrai si je suis motivé. Super, Bien vu. Mitsuko, ça c'est bien joué. Bon, tu seras toujours là pour les vannes, en tout cas, c'est clair. Mais puis si tu te motives pas, bah ta route passera devant toi. Bon, c'est comme tu veux. Mais Avec en tout cas, plaisir. voilà, j'ai j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Merci à vous. Un mot de la fin, Tarod? Bah, merci pour cette émission, c'était super intéressant. Puis on se dit à très vite. Parfait. Allez, bisous à tous. À très vite. À bientôt. Salut.